Le Club 1906, l'émission 100% Racing en podcast. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club 1906. Le match du Racing a pris une sacrée trajectoire, un succès haut en couleur hier à la Beaujoire. Guéladoué l'a dit, le Racing ne veut rien mettre de côté, alors nous ne sommes pas au bout de nos surprises, comme un extérieur de Maxi Oyedele. Soyez les bienvenus. On est ensemble comme tous les lundis avec, à mes côtés ce soir, Jonathan Lebling. Bonsoir Dorian, bonsoir tout le monde. Comment vas-tu, Jonathan ? Je vais bien, merci. On ne s'attendait pas forcément à ce match, ni à cette victoire. Mais c'était un match tout à fait engagé. C'est pas parce que tu as mis un match nul au Racing Club de Strasbourg qu'il faut dire on ne s'attendait pas à une victoire. J'ai pronostiqué une victoire, un peu plus tranquille. Enfin, je pensais pas qu'on allait prendre de but vu la qualité de la défense et puis le retour de Guéladoué. Donc je me suis dit que ça allait renforcer tout ça. Donc, Un tel scénario dans nos pronostics ? oui, on n'attendait pas un tel scénario. Pas vraiment, non. Mais c'est ça la beauté du football. Moi j'aime bien ce genre de scénario. Honnêtement, hein, gagner comme ça en fin de match et tout, je trouve que ça... Où ton cœur palpite tout au long du match. Ouais, et puis les fesses aussi pendant tout le match, quoi. Mais non, on a fait l'essentiel. On savait qu'on était dans une période très difficile, il fallait gagner avant cette trêve, on l'a fait. Beaucoup de choses à dire sur ce match et beaucoup de choses à dire sur la projection de la fin de saison. On y reviendra bien sûr. En face de toi, Julien Conrad est avec nous. Salut tout le monde. Comment vas-tu ? Ça va? Tu avais fait le stade de la Beaujoire, toi Non, qui, j'ai jamais été. Tu aimerais bien toi qui Ouais, aimes c'est un stade qui m'attire, ouais, j'aimerais bien une fois le voir, effectivement. Mais il n'est pas à côté, Non. il y a un peu de route. Ouais, c'est vrai. Bon, t'avais fait Lyon. En train, c'est facile en train, hein. Même en avion. Hein. Ouais, non, mais il y a des très beaux stades un peu plus près. Hein. On peut faire Lyon, Lens, il y a quand même des choses sympas à faire. Saint-Symphorien. Saint-Symphorien, je suis passé devant la semaine dernière, je vous envoie une belle photo d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, Julien, on va parler de Mike Penders aujourd'hui. Tout va bien ? Homme du match, tout simplement. Sans Penders, Padicelli n'existe pas. C'est vrai. Important de le rappeler. Je comptais sur toi pour... On peut y aller, il n'y a pas de problème, hein, je peux me lancer là-dessus. Et enfin, vous l'avez vu à l'écran, notre invité du soir, Yacine Abdessadki, qui est avec nous ce soir. Comment vas-tu, Yacine ? Très bien, Dorian. Bonjour à tous. Plaisir de t'accueillir. Alors, pour les plus jeunes qui nous regardent, qui nous écoutent, Yacine Abdessadki, bien sûr, ancien joueur du Racing Club de Strasbourg entre 1998 et 2008. Mais combien de matchs officiels ? C'est la question que je pose aux consultants qui nous rejoignent de temps à autre. Sais-tu combien de matchs officiels tu as disputés avec le Racing ? Je sais pas du tout. T'es pas à jour sur les chiffres ? Non. 157 matchs officiels, Ok. toutes compétitions confondues. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Mm. Sachant qu'il y a la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue Europa, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue. Tu as tout fait et tu as vécu 10 ans à Strasbourg en tant que joueur. C'est bien ça, ouais. Bah, écoutez, moi en tout cas, je suis ravi d'être ici. Strasbourg, bien évidemment, c'est mon club de cœur. Y être 10 ans, bien évidemment, on ne peut pas effacer toutes ces années. J'ai vécu des belles choses aussi ailleurs. Mais c'est vrai qu'à Strasbourg, en ayant gagné en plus la Coupe de France ou la Coupe de la Ligue, il y a une saveur particulière. Le Stade de France et tout ça, donc c'est particulier. Et bien évidemment, la Méno. Eh oui, Et oui. tu as remporté la Coupe de France en 2001 avec Strasbourg, la Coupe de la Ligue en 2005. On fera sûrement appel à toi pour la fin de saison parce que le Racing est encore engagé en Coupe de France. Recueillir peut-être ton expérience parce que tu l'as gagnée et c'est une expérience non négociable. Bon, Avec plaisir. comment vas-tu depuis ta fin de carrière ? Tu es toujours attentif au match du Racing Club de Strasbourg et tu as une activité extrasportive aussi, toujours dans le football. Oui, bon, je suis toujours attentif, bien évidemment, je gravite autour du club. Je vais voir les matchs, bien évidemment, j'analyse aussi les matchs. Je fais partie de l'association des anciens du club, on organise des événements justement pour regrouper les anciens et jouer contre d'autres anciens d'autres clubs. Donc ça permet de faire vivre un petit peu l'histoire et de garder les liens avec cette fameuse histoire du Racing qui est riche. Et oui, aujourd'hui, je reste un petit peu aussi dans le football et dans la transmission. Je suis devenu expert et coach en optimisation des performances et formateur aussi. Donc je donne des outils pour optimiser pour donner en tout cas avoir son plein potentiel dans ce qu'on entreprend au quotidien à travers le football, à travers mon académie. Dans des outils pour gérer ses émotions, visualiser, mettre des process en place pour pouvoir atteindre des objectifs bien précis. Donc en fait, c'est un travail très clinique pour pouvoir maîtriser sa performance et se mettre toutes les chances de son côté pour cette réussite. Savoir gérer le stress, bien évidemment, savoir gérer les défaites, mais aussi les succès.
Donc, juste dans la gestion d'émotions, hier soir, quand Nantes met le 2-1 et que j'ai envie de prendre ma télé, la jeter par la fenêtre, tu peux m'aider. Bien évidemment, Voilà, c'est bien parfait. évidemment. Il y a des mécanismes internes qu'il faut connaître à l'intérieur de nous. Et en connaissant tous ces mécanismes, on arrive à établir des process pour pouvoir aller là où on le souhaite, simplement, et atteindre ses objectifs au quotidien. Qu'on soit sportif ou non sportif. Sûr. Bon, là, on est là pour parler de football. Et le football est riche en émotions. Et si on ne sait pas les gérer, finalement, ces émotions, eh ben, on peut être le meilleur dans son salon en tant que freestyler. On n'existera pas sur le terrain au moment de stress parce que c'est là qu'on est vraiment jugé. Et en tout cas, c'est un plaisir de t'accueillir. Tu avais déjà fait des émissions Direct Racing à l'époque dans nos studios à Célestat. Tu avais aussi fait des émissions en visio pendant le confinement. C'était en 2020 et ça fait donc 6 ans que tu n'es pas apparu avec nous à Direct Racing. Donc plaisir de t'accueillir. Il y a déjà plusieurs personnes qui te saluent dans les commentaires. Bobby sur YouTube qui nous dit « Merci pour ton parcours de footballeur. Au Racing, que de beaux souvenirs. » Mathieu qui te dit qu'il t'a vu jouer à Fribourg. Voilà, il te salue aussi. Merci. Et globalement, déjà plein de commentaires qui sont contents de te voir ou de te revoir parce que tu es toujours un personnage actuel dans le microcosme strasbourgeois. Bien messieurs, Merci. je suis là également Florent Fischer, bien sûr à la réalisation de cette émission. Il me fait un clin d'œil, c'est super. N'hésitez pas à la partager pour la faire connaître comme toujours au plus grand nombre. Et entrons tout doucement dans le débrief donc, de cette victoire du Racing au stade de la Beaujoire hier soir face au FC Nantes. Le Racing qui est resté sur 3 matchs nuls consécutifs en Ligue 1 et qui voyait le top 6 s'éloigner. Mais hier, il a peut-être donné une réponse sur sa motivation de continuer à gagner en championnat, même s'il semblait un petit peu éloigné du wagon de tête, Jonathan. Oui, après, on prend un but très rapidement dans la rencontre, donc ça, tout ce que tu as mis en place les quelques jours auparavant, même si c'est vrai qu'il y avait la Coupe d'Europe jeudi, c'est un peu remis en question. C'était notre 5e match en 15 jours, quand eux, c'était leur 2e, puisque le match face à Paris avait été reporté et qu'ils n'avaient pas de Coupe d'Europe. Donc nous, on savait qu'on arrivait dans un état de fatigue assez avancé pour ce match. Moi, je nous trouve tous un petit peu durs. Alors, le match était un peu ennuyeux, je trouve, côté strasbourgeois, mais on n'a pas été en dessous de tout. On a dominé globalement la rencontre. Pour moi, la victoire n'est pas imméritée, même s'ils ont eu 2 énormes occasions en deuxième avec les 2 poteaux. Mais je veux dire, en première, il y a eu quelques petites satisfactions. Alors, je me contente de peu, peut-être, mais j'ai bien aimé Godot, j'ai bien aimé Amo Ameyo. Enfin, voilà, il y avait des choses qui n'étaient pas trop mal. Par contre, tu prends vite un but qui te remet tout en question et il faut attendre un exploit quasiment personnel en fin de première pour égaliser. Mais il y a de bonnes choses hier soir et le caractère, tu l'as souligné, pour moi est très important et ça prouve qu'ils ne m'ont rien lâché. Que vous a inspiré cette victoire, messieurs? Julien? Je suis assez d'accord en disant que ceux qui pensaient que le Racing avait lâché le championnat, la réponse elle était hier, parce que c'est Racing, ça reste pour moi pas au petit trot, mais un peu émoussé quand même. Très sincèrement, on discutait un peu en off pendant le match. Si le Racing se mettait un peu accéléré, ça allait revenir. On le savait. Parce que moi, j'ai trouvé Nantes vraiment pas bon, personnellement. Après, voilà. Non, mais après, je pense que la victoire est un peu chanceuse. Si ça fait nul, ça choque personne. De là à avoir Nantes gagné, non, je n'étais pas trop d'accord. Mais il y a eu des belles choses. Voilà, moi, Meio qui finalement, enfin, nous sort un match plutôt correct, voire très bon. Ouais. Et puis les entrants qui font la différence. Moi, ce qui m'a plu, c'est ces joueurs-là qui avaient moins de temps de jeu qui font le match, en fait. Amo Ameyo qui revient bien, Yedele qui fait un très bon match. Ça veut dire que tu vas avoir potentiellement un banc de touche dans les prochains matchs. Et derrière, devant, tu as un tueur. Tu as un Palicelli qui, encore une fois, confirme qu'il va finir, à mon avis, minimum sur le podium des buteurs de Ligue 1, mais peut-être même tout en haut, très sincèrement. Mais un Racing au petit trot, mais qui finalement a su faire ce qu'il fallait quand il fallait. Ouais. Moi, je pense que, justement, je suis d'accord avec Monsieur Conrad. C'est beau, ouais. Julien, c'est aussi, c'est très Non, c'est sympa. Mais ce qu'il faut comme qualificatif. Il le mérite. Non, c'est vrai que le Racing s'est mis au niveau en fait de Nantes. Ils étaient un petit peu en gestion, peut-être en gestion pour certains, ceux qui jouent un peu plus, les autres, donc ça crée un petit peu un équilibre ou un déséquilibre. Ceux qui étaient un peu fatigués, ceux qui ont eu moins de temps de jeu, qui ont donné un peu plus. Et c'est là où on voit justement pas mal de largesses sur les largesses défensives qui ont créé des situations pour les deux équipes. Donc Nantes était c'était une équipe très moyenne, je suis d'accord, défensivement. Et ce qui a créé justement, sans trop forcer, des situations pour les Racingmen et inversement. Donc Nantes s'est créé des situations justement sur des largesses défensives
des Racingmen. Donc, et à un moment donné, tout s'est rééquilibré justement avec ces changements, avec un petit peu cette équipe un peu plus type, avec ces automatismes qui ont été retrouvés sur le plan collectif, cette intelligence dans le collectif qui a été retrouvée, et avec cette expérience qui a fait que ils ont pu revenir au score, et en plus derrière mettre le but qui leur donne la victoire. Mais on a l'impression que c'était écrit d'avance, en capacité sur le plan collectif et individuel de décanter des situations à n'importe quel moment. Ouais. Exactement. Cette équipe du Racing a vraiment des individualités capables de décanter n'importe quelle situation. Les plus difficiles, ils sont capables de les embellir. Bien évidemment, ils doivent mettre tout ça au profit du collectif, et ils sont capables parce qu'il y a vraiment des liens et des automatismes qui ont été créés depuis maintenant pas mal de mois dans cette équipe. Et c'est pour ça qu'on dit que cette équipe est belle à voir jouer. Simplement. Ou sinon, on dirait que tel joueur est vraiment beau à voir jouer. Mais on parle du Racing beaucoup plus que des individualités. Pour voir un buteur, il faut voir aussi des passeurs. C'est-à-dire que si Panicelli est un buteur, parce qu'il y a des passeurs. Et il est bien alimenté parce qu'il se déplace bien aussi, bien évidemment. Mais je pense que s'il est dans une autre équipe où il doit trimer encore plus et il doit s'arracher pour se mettre en position de frappe à chaque fois ou dans des situations pour marquer un but, ça aurait été beaucoup plus compliqué sur le plan mental pour lui aussi. C'est-à-dire qu'il aurait beaucoup plus de doutes. Là, il est au cœur du jeu, il est à la création, parce que c'est lui qui est point d'ancrage à chaque fois. Les autres gravitent bien autour de lui. Ça permet de libérer des espaces aussi. Cette équipe est vraiment coordonnée. Il y a des dépassements de fonctions tout le temps. Ça dézone dans tous les sens. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Racing jouer comme de cette façon, honnêtement. Alors je prends ce jeu-là, franchement, parce que je suis pour justement la responsabilité des joueurs dans le jeu collectif. Ça veut dire si quelqu'un dézone, on n'est pas figé à un poste, on doit justement créer de l'incertitude chez l'adversaire. Et pour créer de l'incertitude chez l'adversaire qui joue en plus des fois très bas, il faut des fois dézoner, changer ce qu'ils ont l'habitude de voir dans leur prisme. Donc ça, ils savent le faire, le Racing. Et je crois que c'est quasiment une des seules équipes, honnêtement, Paris, il le fait très bien, mais une des seules équipes en France à le faire plutôt pas mal. Hein. Messieurs, on parle de rotation d'effectifs depuis des semaines. On dit que Gary O'Neill a tendance à ne pas déroger à son 11 type. Hier, c'est l'une des premières fois où il y a une grosse rotation d'effectifs. Panicelli, Enciso, El Mourabé, Yacine sont sur le banc. On l'a eu à Auxerre aussi. Pas autant. Pas autant. Après, tu vois bien, tu es quand même embêté par le niveau, la différence de niveau qu'il peut y avoir sur ton banc, parce que entre ton 11 en première mi-temps et ton 11 qui va évoluer en deuxième période, c'est pas la même équipe. Quand Panicelli entre, c'est pas la même chose. Et je pense que c'est prématuré. On en parlait avant l'émission, de dire que Fofana n'est pas au niveau, parce qu'effectivement, quand Panicelli entre, alors il apporte quelque chose de plus puissant, parce qu'il est plus puissant. Mais par contre, au fil de la deuxième période, ensuite il fait 2 ou 3 changements en même temps, 3 changements, je crois, de mémoire, avec à l'heure de jeu avec El Mourabé. Mais à ce moment-là, il y a toujours 2-1 pour Nantes, hein, tu vois. Donc, tu as El Mourabé, tu as Yacine et Ouattara qui vont rentrer, même Enciso. Donc, finalement, tu changes 5 joueurs dans ce match. On lui reprochait souvent ça. Mais hier, tu avais un banc. Et c'est ça qui fait plaisir à voir. Il ne faut pas minimiser cette victoire. Metz, ça fait match nul face à Rennes. Hein. On pense toujours que c'est facile face à ces équipes-là. Nantes avait 15 jours, Sébastien Roy l'a souligné vendredi dernier, ils avaient 15 jours avec coach Vaïd, qui est un coach connu et reconnu au niveau mental en tout cas, et le plus dur était vraiment d'aller faire un coup là-bas. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé, non j'exagère parce que maintenant on a les 3 points et on se voit un peu plus beau que la mariée. Mais je pense qu'on a vu des choses qui nous a manqué ces dernières semaines, et je trouvais quelque chose d'un peu plus équilibré. On parlait des équilibres et ça. Je reviens dessus. Amo Ameillon, en première période, il peut avoir 2 passes décisives, hein, parce que celle pour Nanassi, ça doit finir au fond. Oui. Hein. Donc peut-être que c'est pas le même scénario, mais dans le soir, on s'en fiche du scénario après le match. Hein. Bien, en tout cas, tu parles de l'après-match, parlons de l'avant-match, ou plutôt du début de match, où le Racing est surpris dès la 6e minute de jeu, encaisse un premier but. Bon, on a longtemps parlé de qui est responsable ou pas. En tout cas, le Racing est surpris par Nantes. Nantes qui fait un bon début de match et qui était peut-être porté par l'élan de son nouvel entraîneur. Après, ouais, pour revenir sur la responsabilité, il y en a plein. Tout le monde tombe sur Augsberg. C'est tellement facile de tomber sur le dernier joueur. Souvent, c'est le gardien. Donc, manque de bol, PNDS, il ne peut rien faire. Mais il y a au moins 3 zones qui ne sont pas travaillées. Hein. La première, c'est Barco qui, pour moi, est trop loin. Alors, pour moi, il dézone à gauche et après, il faut qu'il revienne à droite. Après, pour moi, Doué se fait manger sur le duel et derrière, Augsberg, évidemment, couvre mal l'intérieur. Mais ouais, Nantes commence bien mieux que nous. Et là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est presque surprenant de voir Nantes
autant engagé en fait sur le début de match. Moi, je continue à dire que je trouve que c'est nous qui avons donné ce début de match à Nantes et pas l'inverse. Moi, j'ai pas trouvé Nantes transcendant, très sincèrement. Moi, Nous, on démarre mal. on démarre mal en fait. C'est Nantes qui On leur laisse utilise nos mettre le failles, rythme. en fait. Voilà. Ouais. Donc moi, ce début de match-là, il n'est pas pour Nantes, il est contre le Racing. C'est comme ça que moi je le vois. Derrière, Nantes retombe dans ses travers derrière parce qu'on arrive à remonter le bloc, on met un peu plus de pression, on resserre un peu les lignes, etc. Et Nantes derrière pète en plein vol à la fin du match. Yacine, ce début de match de Nantes, il t'a surpris. Alors, sur le but, tu as évoqué Barco. J'ai remarqué aussi que Barco et Maxi Oyedele, en fait, ils sont aspirés par leur vis-à-vis au milieu. Les deux sont à gauche. Les deux sont à gauche parce que la course des milieux sans ballon les emmène à gauche. Et ensuite, en fait, c'est très très bien joué. C'est Le pas problème que... du 4-4-2 face à 4-3-3, en fait, t'as toujours un milieu de terrain en moins chez nous, tout le temps, hein, dans tous les matchs, c'est comme ça. Et si ton 9,5 qui est assis sur ce coup-là, il n'est pas dans la bonne zone, tu te fais déborder, c'est ce qui s'est passé. Hein. Justement, par cette action-là, voir Nantes jouer aussi bien, ça m'a surpris. Alors, j'ai pas vu tous les matchs de Nantes, bien sûr, mais je me suis longtemps demandé comment le Racing allait redresser la pente parce que Nantes a fait un bon début de match quand même. Ils font un très bon début de match, mais je suis d'accord un peu avec vous, parce que je pense qu'ils font un bon début de match, mais c'est surtout, encore une fois, à cause du Racing. Sur quel aspect ? Surtout que je trouve que le Racing a été très suffisant. Le Racing a été très suffisant sur son entame de match, en capacité donc de pouvoir redresser la barre facilement, en connaissant déjà aussi la capacité de cette équipe nantaise, je pense, sur le plan les joueurs, sur le plan individuel, en les ayant vus jouer, cette équipe nantaise, la condition mentale aussi dans laquelle ils jouent ce match, les Nantais, automatiquement, ils se voient un peu trop beaux, un peu trop forts sur le coup. C'est ce qui a fait que les Nantais ont su se créer certaines occasions. Par contre, derrière, on voit bien qu'ils sont en capacité à n'importe quel moment, même en étant en difficulté, Ouais, moins bien, ouais. en difficulté, je mets ça entre guillemets, ils arrivent à se créer des situations facilement, sans trop forcer. Un peu, dès que ça Au milieu, le décalage est très facilement trouvé. Les zones, les interlignes sont très facilement trouvées. On trouve facilement un centre ou un petit ballon dans la défense nantaise très facilement. Il aurait pu avoir Nanasi notamment sur le coup. Il aurait pu avoir passe décisive de Hameau ou même but de Hameau. Moi, je disais justement, il aurait pu la laisser passer. Vu qu'elle était rentrante, je pense que Lopez aurait été beaucoup plus en difficulté s'il ne la touchait pas. Parce qu'elle est quand même difficile à accompagner. Donc les Nantais, c'est vrai qu'on peut voir qu'ils ont eu des situations, mais sans être vraiment transcendants dans cette première partie. Par contre, sur le plan individuel, on a vu beaucoup d'énergie, c'est ça en fait qui crée le contraste, beaucoup d'énergie offensive des deux côtés. Et donc le contraste, il se fait là. C'est-à-dire que les défenses un peu éteintes des deux côtés, et donc on voit automatiquement, on a l'impression que les offensives sont tranchantes et hyper dangereuses. Mais je pense que c'est surtout par défaut. Beaucoup d'occasions du FC Nantes, mais le Racing encaisse seulement un but à l'issue de la première période parce que, à nouveau, cette semaine encore, Mike Penders a été l'un des meilleurs joueurs de son équipe et il a complètement écœuré les attaquants du FC Nantes. Julien Conrad, j'ai le bonheur de te lancer sur Mike Penders. Il confirme depuis maintenant plusieurs matchs. Hein. Ça y est, il est arrivé. Alors, il est évidemment loin de son top niveau puisqu'il va encore prendre de l'expérience, etc. Mais Penders, il nous tient un bout de bras depuis un moment. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que l'équipe ne tourne pas autour, mais moi, je le redis hier, si Penders ne fait pas les arrêts, on ne parle même pas du début de Padicelli. C'est le problème du poste de gardien. C'est qu'en fait, tu peux sortir 2-3 énormes arrêts pendant un match, tu vas retenir le but à la 90 plus 3 de Padicelli. C'est triste. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, je vois l'équipe type dans un quotidien, enfin l'équipe, je vois Padicelli, mais je vois pas Penders. Oui, Je comprends pas en fait. Surpris Tu vois, aussi, hein. je comprends pas. Donc, de toute façon, plus tu es près du but Après, il en adverse, prend deux. plus tu es Après, valorisé. non, mais même s'il peut rien y faire, il prend 2 buts. Voilà, mais. Ça impacte, mais je te rejoins. Moi, Et ça fait plusieurs matchs. Hein. J'ai mis la même note à Penders. D'ailleurs, les autres ont mis 7 à Penders. Moi, j'ai mis 8 parce que je trouve qu'il fait un match exceptionnel. Il te sauve la baraque. Mais moi, ce gamin, il m'a conquis depuis son premier jour à Strasbourg. Tu sentais qu'il avait vraiment sous le pied. J'adore Robin Risser du côté de Lens, mais je pense qu'aujourd'hui, en France, je pense qu'il est dans le top 3, Penders, des meilleurs gardiens de la Ligue 1. Je suis quasiment persuadé. On s'amusait à faire je discutais à midi avec un pote sur les gardiens de Ligue 1. En fait, aujourd'hui, tu n'en trouves pas un qui est pas au-dessus du lot. Enfin, ils sont tous forts. Ouais. Tous, sans exception. Historiquement, Sauf le la Ligue 1 PSG, est peut-être, toujours... tu vois. Non, Sauf mais- Paris, Ouais. bizarrement. Ouais. Je trouve que tu prends le top 10 de Ligue 1,
Eh ben, pour le moins bon des top 10, c'est ceux du PSG, tu vois. C'est ça qui est étrange, quoi. Mais Mais, historiquement, la Ligue 1 est connue pour les bons gardiens Pour les et bons pour les gardiens. défenseurs, Ouais. les bonnes défenses. Donc, C'est vrai. Mais un Penders, c'est voilà. Même non, mais il a 20 ans, les gars. Enfin, 20 ans. Ouais. Bon, faut pas parler d'âge. Non, faut pas parler d'âge, mais je veux dire, Non mais c'est vrai, de nos jours, on peut plus parler d'âge. Vraiment, je pointe cet aspect-là, parce qu'on commence tellement jeune aujourd'hui dans le monde professionnel, Oui. on est tellement conditionné que c'est l'expérience en fait, c'est le contenu, c'est le nombre de matchs qu'on joue, le nombre de minutes qui nous fait gagner en expérience. C'est pas notre âge. Demain, tu as 25 ans et que tu as 15 matchs au haut niveau, ben, tu seras comme un jeune novice qui commence le foot avec les mêmes erreurs, les mêmes craintes quand tu vas rentrer sur le terrain, les mêmes imperfections, parce que tu n'auras pas le temps de calibrer ton niveau. Bon, alors Là- l'expérience d'un Mike Penders, qu'est-ce qui t'inspire sur le terrain? Ben, en fait, il aspire confiance. Après, déjà, on lui donne confiance. Avec ce jeu-là, le fait d'être relanceur, de dire, OK, ben, tu vas faire partie du jeu, tu touches beaucoup de ballons, tu gagnes en confiance. Sur le plan mental, tu sais que tu es un leader, et tu es un leader technique finalement. Parce que tu es à la première relance, tu es capable de pouvoir relancer n'importe où, en sachant que on te donne les rênes un petit peu de l'équipe finalement. C'est du camion, ouais. Tu vois? Ouais. Et tu es là, c'est toi qui décide comment orienter le jeu, et c'est pas le défenseur central qui le fait. Ça passe d'abord par lui. Les défenseurs centraux, eux, ils écartent, ils n'ont rien à faire dans sa zone. Ça crée de l'incertitude, certes. Il est capable de jouer long, ok, mais surtout, quand il a c'est un albatros, le gars. Non, alors ça, c'est extraordinaire. ça. C'est vrai? Je suis content, on est deux au monde à l'avoir. hein. Extraordinaire. Voilà. Un albatros. Ah, bah, Il l'appelle l'Albatros. mais il a une envergure, et c'est incroyable. La Et donc ça révélation. aide. Ça aide énormément, il faut le savoir. Hein. Alors Ça tu aide l'as énormément. compris, là je te le dis, tu l'as C'est compris. vrai? hein. Et que ça fait plaisir. Enfin, quelqu'un qui a ce terme dans Ah, il son était à deux doigts de te rouler une paire. Alors, hein. on va voir si vous êtes compatibles jusqu'au bout. Ouais, Il appelle donc Mike Penders l'Albatros ouais. pour ses caractéristiques. Comment il appelait Georgi Petrovic la saison dernière? Bon, ça, c'est On est dans le domaine animal. Ah, dans le On est toujours dans le domaine C'est animal. plus simple. Toujours le domaine animal. Le côté félin. Ouais, bah, ouais, je sais pas, le guépard. Tu es pas loin. Pas loin. Tu es vraiment pas loin. hein. Le chat, quoi. Le chat. Le chat, ouais, ok. Ouais, le chat, non, le chat, c'est Bernard Lama. On peut pas mettre le chat pour. Ça va loin, certes, mais c'est Bernard Lama. C'est vrai. Bon, en Non, tout mais- cas, l'Albatros. Bien sûr, Mike. bienvenue L'Albatros, dans mais non, mais 30 c'est millions vrai. Et, ouais, bon, revenons au football. À nos moutons. À nos moutons. Non, mais c'est vrai que quand on a cette envergure-là, ça aide énormément. Sur les longs ballons, ça rassure une défense, ça rassure une équipe énormément. Et automatiquement, on a l'envie d'aller plus haut, on a l'envie de dézonner, on relâche un petit peu sur l'aspect défensif. Et bien évidemment, ce qui est dommageable, c'est qu'il soit en fait meilleur gardien. Parce que s'il est meilleur gardien, C'est-à-dire qu'on le met plus en lumière. ça veut dire qu'on on le sollicite beaucoup trop. Ouais. Et donc ça veut dire que l'équipe laisse trop passer, où il y a trop de situations dans lesquelles les défenses ou l'équipe dans sa généralité a failli. Donc ça, il faut le corriger, bien évidemment. Sûr, ouais. C'est très important de le pointer. Et je pense que on le sait très très bien, que le Racing, s'il travaille un peu plus sur l'aspect défensif, sur leurs interventions ou leurs anticipations pour empêcher ce développement du jeu adverse, il soulagerait aussi Penders. Et sur le premier but, c'est ce qui s'est passé. Un mauvais cadrage du joueur. On le laisse dans son confort de jeu, sur sa préférence motrice en plus. Il est intérieur pied gauche, c'est peut-être son geste préférentiel, et on le laisse frapper dans cette zone. Si on l'étudie avant, on ne le met jamais dans cette situation. On le laisse fermer, il revient sur son pied droit, on sort, on cadre, et après derrière... Mais Yacine, vu que c'est une différence de niveau qu'il y a eu pour le coup entre Ablin et Lucas Augsberg, parce que tu montes sur Lucas Augsberg. Sur le deuxième, C'est le deuxième celui-là. Ouais, sur le deuxième. Excuse-moi, mais je parle de ça parce que effectivement, défensivement, côté arrière gauche, c'était un petit peu en difficulté. Mais est-ce qu'un Ben Chilwell aurait fait mieux, tu vois, que Il a plus l'habitude. Ben Chilwell, Ouais, sur le deuxième. moi je pense... Non, mais la perte de par balle, elle est expérience, très c'est fort, haute. hein, Chilwell. Ouais, mais moi je pense... Alors déjà, c'est pas son joueur, parce qu'en fait, il est axial. Hein. Oui. Sur le coup, Augsberg est axial. Sur le deuxième but. Il est axial. Il est Ouais, aux côtés il est- de Mo Bamidele. Ouais. Donc il est plutôt axial. Adeline, il fait sa course dans l'axe. Ouais, Donc- pour moi, alors, je l'ai pas En fait, pour revu. moi, excentré, c'est il la est ligne. excentré. Mais Ouais, pour moi, c'est la ligne. Pour moi, excentré, c'est la ligne. Donc il est à l'intérieur du jeu. Ouais. Donc à ce moment-là, quand on sait qu'il y a un attaquant qui est en capacité de prendre la profondeur, du moment où on a perdu un ballon, et surtout que Augsberg a de l'avance, il a Adeline devant lui, au moins 4 mètres. Et quand Adeline se retourne, où on joue le hors-jeu,
où on recule et on anticipe. On n'entame pas le sprint en même temps que le joueur qui est plus rapide que soi. Oui. Et là est l'erreur. Donc vraiment, c'est de l'expérience. Hein. Il a manqué d'expérience, il a manqué de Il a vis. 19 ans ou 20 ans. Hein, Et voilà, donc après, c'est même pas une question de poste, c'est une question de gestes défensifs, Ouais. de technique défensive, où on couvre, où on intervient. Là, on ne peut pas intervenir, il y a une passe qui va être faite. Donc, du moment où il y a une passe il y a un mec qui est libre pour faire une passe, on prend du recul, largement. Et là, ils étaient très très hauts. Après, il y a Omo Bamidele qui ne couvre pas, peut-être qu'il ne communique pas, qui est aligné lui aussi ligne médiane. Et là, il y a le danger, bien évidemment. Penders ne peut franchement, ne peut rien faire. Ouais. Il fait un geste exceptionnel. Hein. Oui, parce Pour que la télé, pour on lui finir, reprochait pour le un peu but, de pas c'est être exceptionnel. sorti, Sa première touche de balle, Adine, elle est exceptionnelle. Ouais, Il va à 2000 à l'heure, Ouais. il fait la conduite qu'il faut dans la course de Augsberg. Et derrière, finir comme ça avec l'extérieur du pied en taclant, c'est plutôt. Mais il faut souligner, exceptionnel. pour moi, c'est important parce que c'est mon avis, peut-être que vous serez d'accord, peut-être pas, mais le poste de défenseur, c'est un des rares postes où c'est vraiment l'expérience qui va te faire progresser plus qu'autre chose. Devant D'accord. un offensif, s'il a la technique, il va éliminer, il va toujours éliminer. Mais derrière, en fait, ton placement, ta prise d'information, elle est faite différemment, je trouve. Et aujourd'hui, on parle d'un gamin qui a 19 ans, qui à la base est défenseur central, qui la semaine dernière a joué à droite, là on le met à gauche. C'est un défenseur central c'est- droitier, couloir droitier. gauche. C'est Imagine gauche. le Voilà, double c'est quand même, handicap, quoi. faut quand même, C'est vrai. je suis d'accord, d'ailleurs, je lui ai mis une très mauvaise note hier, mais je veux dire, je pense qu'il faut quand même diluer et pas non plus lui tomber dessus comme si c'était un D'accord. très mauvais joueur. Je veux dire, il Pas nous du a tout. montré sur certains matchs qu'il était capable de faire des différences. Maintenant, il doit progresser très clairement. Je Aujourd'hui, suis d'accord avec toi. Il faut être constructif dans la critique. C'est-à-dire que là, on pointe les erreurs, mais c'est un mal pour un bien. C'est pour lui, il faudrait qu'il entende en fait, réellement. Que ça, Bien sûr. c'est à force de faire ces erreurs-là qu'il va acquérir de l'expérience. Tout à fait. L'erreur fait partie du chemin vers la réussite. L'échec, c'est s'il est resté au sol que ça devient un échec. S'il arrive à se relever, il apprend de ça, finalement, c'est que de la data, c'est que de la donnée. Le fait d'échouer, c'est pas réellement un échec, c'est un presque échec. Je l'appelle comme ça. Du moment où tu utilises ça, cette erreur, et que tu utilises cette donnée pour en devenir meilleur, ben en fait, c'est là où tu deviens quelqu'un d'expérience. Et donc, il devrait l'apprendre, peu importe le poste auquel il joue. Surtout dans une équipe comme le Racing, finalement, où il y a beaucoup de dépassements de fonction, il y a du dézonage et tout ça. Tu dois être capable de jouer n'importe où. Il faut être polyvalent dans le football bien moderne. sûr, bien Je suis sûr, désolé, bien hein, sûr. mais franchement, un joueur intelligent doit être capable de jouer à n'importe quel poste. Pourquoi il devrait être capable de jouer à n'importe quel poste, même attaquant? Justement pour se projeter, se mettre dans l'aspect mental de son adversaire. Donc, ça doit se préparer sur le plan mental déjà avant d'être sur le terrain. Vraiment en termes de visualisation, s'imaginer en train de le faire. Je ne dis pas qu'il ne le fait pas, je ne sais pas s'il le fait, mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas une excuse de dire je joue à gauche, je joue à droite. Tu es sur un terrain de foot, on te donne ce rôle-là, on ne te dit pas tu joues là. Je ne pense pas qu'il le dise de cette façon. Je pense qu'il s'est entraîné pour jouer à ce poste-là. Il n'est pas arrivé ce jour-là. Ça allait vite, hein, en une semaine, hein, l'absence de Mais Ben Chilwell, ça hein, suffit. tu vois, C'est-à-dire donc, même une séance mais entre-temps, peut tu as un match. suffire. Entre-temps, tu as un match où il doit jouer à droite. Donc, Je suis d'accord. En fait, c'est en 6 jours, finalement, il a joué 3 postes différents. Je suis d'accord. Défenseur central, droite-gauche. Donc c'est pour Je ça ne dis pas qu'il doit y arriver de suite. Oui, je vois ce que tu mais Ce que je veux dire, c'est qu'il doit se conditionner à le faire. Au moins, son intention doit tendre vers ça. Si son intention, elle n'est pas vers ça, déjà, il y a une erreur. Ça veut dire que là, un ballon en profondeur, quand on joue à droite, à gauche, ça, c'est la base d'une défense. Quelqu'un qui cadre la défense avec le ballon, il faut prendre du recul, Oui, il faut bien couvrir la profondeur. Ouais. C'est classique, c'est les bases. Donc, si tu ne le fais pas, tu es fautif, simplement. Messieurs, on va poursuivre le. Non, Julien Oui. voulait rebondir. Tu veux la bonne Julien? Il y a un commentaire qui dit que c'est la faute du gardien, j'aurais tout lu. Ah. N'importe quoi. Bref. Ne me brusquez pas, ne me frustrez pas, Julien Conrad, enfin. Non, mais. Tu vois, je disais avant, en fait. Quand tu prends un but, le plus simple, c'est la faute du gardien. Voilà. Non, mais pour moi, encore une fois, Augsberg est responsable, clairement, parce que déjà, il y a un déficit de vitesse. Par contre, malgré son jeune âge, il a eu l'intelligence de ne pas faire faute. Parce que faute, c'est carton rouge, et à la fin, si tu es de mener, tu reviens plus, peut-être. Augsberg, le problème, moi, je trouve qu'il plafonne. En fait. Oui, je mais suis convaincu que ce garçon, il a une bonne lecture du jeu, il a un bon toucher de balle, je pense que c'est un très bon relanceur, mais pour l'instant, il n'apprend pas de ses erreurs, il plafonne, tu vois, tu sens que le gars, il n'arrive pas à passer le plafond de verre. Ah, mais tu vois, quand il y avait Mamadou Sarr, tu vois, pour moi, l'erreur, elle est là. Tu enlèves Mamadou Sarr, tu pouvais mettre Augsberg à sa droite, ça le tirait vers le haut. Tu vois, là, il fait un peu la rustine, un peu au Bamidele. Il rentre, il sort, voilà, voilà, il sort en ensuite, premier quand il faut. Et en plus, maintenant, tu n'as plus la capacité de mettre Doucouré en 6. Enfin, tu vois, je trouve que le départ de Sarr nous a plus que pénalisé que sur la défense, quoi.
Messieurs, on va poursuivre le débrief de cette rencontre, évoquer des cas individuels, Maxi Oyedele, Joaquin Panichelli, bien sûr, se projeter sur le prochain match du Racing, mais juste après une première page de réclame avec nos partenaires Ostro, Numérise et Le Palatin. À tout de suite. Ça y est, l'application Ostro 100% gratuite est disponible. Je te la présente en moins d'1 minute. Avec Ostro, tu retrouves un fil d'actu 100% sport avec les publications de tes amis, leurs activités sportives et tous les événements organisés près de chez toi. Tu veux créer ton propre événement? C'est super simple. Tu choisis un lieu, un rendez-vous, une date et une heure et ton événement est prêt à être partagé soit à tous les sportifs autour de chez toi, soit à ton club ou juste à tes amis. Et pour le côté sécurité, vous pouvez même créer des événements juste entre femmes. Télécharge Ostro dès maintenant, c'est 100% gratuit. À l'ère du numérique, l'administratif reste un défi pour tous les professionnels, quel que soit leur domaine. Bienvenue chez Numérise. Nous transformons chaque document en une expérience numérique. Numérisation, GED, archivage, destruction. Vous aussi. Simplifiez, sécurisez, optimisez. Numérise, vos documents ont de l'avenir. De retour dans le Club 1906 pour évoquer des cas individuels. Vous le voyez à l'écran, Oyedele, c'est beau. Oui, pourquoi? Parce que ce joueur a marqué un but fantastique hier à Nantes et qu'il a fêté sa première titularisation de la saison avec Strasbourg. Avant de parler de sa saison, évoquons son but, qui est un exploit individuel et qui nous a scotché, Jonathan, devant notre écran. Ouais, et paradoxalement, ça vient encore une fois du couloir droit, tu vois, ce but. Mais oui, son extérieur pied droit, ça, sur le coup, c'était... Enfin, je vois pas trop ce qu'on peut rajouter à ça, tu vois. Enfin, il a tout dit en faisant ce geste magnifique. Les extérieurs, de toute façon, ça fait rêver tous les footballeurs. Donc, jamais été très bon, moi, sur les extérieurs du pied. T'en as déjà marqué un but sur un extérieur du pied, Yacine? Je sais, non, je crois pas. J'ai pas marqué beaucoup de buts, mais non, pas externe. Non, pas externe. Fouetté, oui, mais pas extérieur du pied. Mais si on peut revenir vraiment sur ce but-là, c'est vrai que. Vas-y. Merci. De me Tu as l'accorder. mis 12 buts avec Strasbourg, un but avec Grenoble et 6 buts avec Fribourg. Ouais, bon, après, j'ai marqué pas mal de buts sympas. Ouais, je peux en être fier, j'en marque pas beaucoup. Je peux être fier de mes buts quand bien même. sûr que tu as le droit. Bien Bon, en sûr. tout cas, peut celui de marquer des Maxi beaux buts. Oyedele. Ouais, donc celui-ci, moi, je suis un féru de ce genre d'action parce que je vais décortiquer l'action. Déjà, il se positionne pour créer vraiment le doute chez l'adversaire, son adversaire direct. Il demande le ballon de 3/4, mais en cachant un petit peu son intention. Il reçoit le ballon donc, du couloir droit. Je crois que c'est Amo qui lui donne le ballon latéralement. Et justement, en cachant son intention, avec son contrôle derrière la jambe, le défenseur ne s'attend pas du tout à ce qu'il fasse ce genre de geste. Il arrive à orienter et passer dans le dos de l'adversaire. Derrière, il fixe la défense, mais de la façon dont il la fixe, elle est juste exceptionnelle. Il faut retenir aussi, je ne me rappelle plus le joueur, mais je crois que c'est Godot qui fait un appel devant lui, dans le dos de la défense, croisé, dans la petite profondeur à droite. Et ce qui permet, après derrière, de faire son enchaînement intérieur, pour se mettre un petit peu sur son pied gauche, mais en fait, il n'utilise pas son pied gauche, il arrive à contourner le joueur. C'est assez... franchement, le geste est un peu fou parce que le tenter, c'est très complexe. On n'a pas l'impression, pour lui, c'était tellement fluide et facile, mais son enchaînement, il est juste exceptionnel. Honnêtement, c'est un but digne des grands attaquants qu'on a pu connaître. Cet enchaînement, donc fixation intérieure, extérieure, enveloppée, c'est vraiment... Et il n'y a pas beaucoup de distance où il est. C'est le contournement, il est sur une petite distance, il est dans la surface et c'est vraiment remarquable. Et ça montre une chose, c'est qu'il est en pleine confiance finalement. Son entrée contre les Croates, ça a été une très belle entrée. Je pense qu'elle lui a donné de la force. Et cette titularisation lui a donné encore plus de force. Je pense qu'il a dû bien communiquer aussi avec le staff. Et le staff a surtout bien communiqué avec lui pour lui donner cette confiance. Et aujourd'hui, hier, il a fait une superbe prestation. Mais justement, tu parles de cette confiance. On parle d'un joueur quand même qui, avant de jouer contre Nantes, avait seulement 4 apparitions avec le Racing. 2 en Ligue 1, blessé, 2 en Ligue Conférence, longtemps, et qui était blessé depuis septembre dernier. Il a manqué 27 matchs avec le Racing. On se demandait
où il était passé, est-ce qu'il avait disparu. Et il a réussi à faire cet exploit individuel, à avoir ces gestes qui demandent de la confiance, alors qu'il a raté toute la saison du Racing. Ça dit combien il a une palette technique supérieure à la moyenne. Et tu en as parlé hier, Julien. Ouais, j'ai dit on met pas un but comme ça par hasard en fait. Non. C'est pas n'importe quel joueur qui est D'accord. capable. Moi, c'est sa première touche de balle qui pour moi est le plus beau dans ce but. En fait. Ça ne manque Ah jamais. La prise La de première touche de ne balle, manque elle est jamais. incroyable en fait. Celle-ci, tu la donnes à toute l'équipe du Racing, il y en a peut-être deux qui l'a. Peut-être lui et Barco, et encore, je suis pas sûr. Tu vois. Yacine. Ouais, voilà, mais ce jeu de corps et cette première touche de balle, elle est toi. parfaite. mais moi, c'est son match que je retiens. Déjà, je retiens. Ouais, en fait, non, il mais- confirme ce qu'on a vu maintenant, puis parce qu'il rentre en Coupe d'Europe. Il rentre déjà avant, je ne Ouais. sais plus quel match. Ouais. Et en plus, il a un profil atypique. C'est ni un Barco ni un Mourabet. Il est plus puissant que les Il deux. est je trouve. puissant, voilà, c'est exactement ça. Il est plus puissant, il a une bonne touche technique. Et ouais, c'est Ouais. ça. Alors, je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs. Je dis toujours, moi, je demande à voir. Bien sûr, Mais oui. là, on a enfin une alternative à Barco et à Crédible. Mourabet que tu n'as pas. Ouais. Parce qu'Amougou, il a disparu. Louis, c'est un joueur devant la défense et tu pourrais en faire de plus. Il a ce côté box-to-box. Non, mais voilà, Louis, tu comptes pas sur Louis pour revenir au score, quoi. C'est ça que je voulais dire, tu vois. Non, c'est pas le même registre. Il a exactement. ce côté box-to-box qu'on n'a pas vraiment, mais je pense qu'il peut jouer 6. Il 8, porte le 10. ballon, il a pas peur. Ouais. C'est... Et il y a une aisance, quoi. Et en fait, là où je te rejoins, Dorian, c'est qu'il joue comme s'il avait joué 10 matchs de suite, là. Je suis d'accord. Il a pris le truc il a pris Après, le jeu en main et voilà. J'insiste vraiment sur un truc, et Garioni, il est beaucoup critiqué pour ça, sa manière dont il a géré son effectif, la manière dont à un moment donné il n'a pas fait tourner. Mais Garioni, c'est à chaque fois expliqué. À chaque fois, il a dit ça va arriver, il faut être patient. Il y a des joueurs qui ne sont pas encore en forme. Il n'a pas fait jouer Nanassi à un moment donné parce qu'il estimait qu'il ne donnait pas assez et à l'entraînement et pendant les matchs. Depuis qu'il joue, Nanassi, c'est plus le même. Il l'a fait, donc ça veut dire qu'il l'a remis dans l'effectif, dans le 11 au bon moment. Oyedele, il a dit il va jouer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et ben c'est arrivé. Et je pense que finalement, Garioni, enfin, et je pense pas, j'en suis persuadé, qui est mieux placé qu'un coach et son staff que nous. Enfin, tu vois, c'est pas d'accord. comparable. Je suis d'accord avec toi. Il voit des choses que nous ne voyons pas, Ah oui. qu'on ne voit pas. Donc, quoi qu'il arrive, il a toujours raison. Quoi qu'il arrive. On peut analyser quand il a nous, avec tort, il a notre raison. prisme de à l'extérieur. On peut voir des choses sur le terrain, mais en fait, le match, il ne se joue pas le jour J. Ouais. Le match, il se joue à l'entraînement. On joue comme on s'entraîne, c'est une réalité. On ne vient pas avec une baguette magique. Le jour du match, on va dire, OK, aujourd'hui, je vais être bon. Toi, t'es passé Non. par Jackie Duguay-Pérou, toi, Moi, ça je suis- s'entend, ça, cette phrase. Je joue- On dirait non, Jackie. mais c'est une réalité. Ouais, bien sûr. Sur le plan mental, on doit créer des automatismes. Le cerveau doit être conditionné à faire des choses. On ne peut pas dire avec une baguette magique, aujourd'hui je vais marquer, aujourd'hui, non. Pour marquer ou pour être bon, il va falloir que je mette un process en place. Je respecte ce process, potentiellement j'aurai plus de chances de réussir. Je ne le respecte pas, j'aurai plus de chances d'échouer. Bah ouais. Et après, sinon, on joue au dé. Dire je vais juste rentrer dedans, je vais juste marquer, je vais juste gagner, ça c'est hasardeux. Ouais. Donc il faut être protocolaire quoi qu'il arrive. Et là, je pense que Oyedele, ce qui est bien, c'est qu'il nous montre qu'il a une force mentale. Sa façon d'orienter, alors je suis fan des premières touches de balle, et cette première touche de balle, ça montre qu'il est hyper en confiance, il veut prendre la verticalité, malgré l'adversaire, il cherche à l'éliminer, et il efface aisément. Il fait un enchaînement tellement d'une fluidité, derrière la façon, il est sûr de marquer, parce que comment il enchaîne, il frappe, il continue sa course, il va jubiler Il célèbre tranquillement. pas. Normalement, normal. Donc franchement, c'était pour lui normal. Et je pense franchement, si on est capable de le faire une fois, c'est ce que je dis tout le temps. On doit être capable de le réitérer tout le temps. C'est juste encore une fois, c'est quel process me permet de le faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont des capacités, ne savent pas quel process leur permet d'être optimal dans ces capacités. C'est là où on travaille de façon clinique, à l'entraînement. Il faut être aussi en capacité de le travailler, bien évidemment, de l'identifier et de mettre en place. Il faut répéter les gestes préférentiels. Si d'un coup on découvre un nouveau geste technique ou une nouvelle façon de tirer et qu'on veut le mettre en application le jour J, eh bien aujourd'hui je joue au dé. C'est purement hasardeux. Non, on joue avec ses préférences, on joue avec ses automatismes et on doit être expert sur ses préférences et ses automatismes. On a des gestes préférentiels, il faut les respecter. J'ai parlé de l'absence de célébration de Maxi Oyedele. Il a été interrogé dessus en zone mixte après la rencontre. Il a dit « Tous mes coéquipiers m'ont dit de célébrer parce que j'ai marqué un but de fou. Mais j'ai même pas pensé parce que je pensais juste à revenir dans le match, quoi. Parce qu'à ce moment-là, il égalise. C'est un joueur qui est passé par des mois de galère, qui marque et qui a tout de suite pensé collectif avant même de célébrer. Tu sais, C'est un champion. Je laisse la parole Non, tout de suite vas-y, à vas-y. Jules. Non, mais je te donne la parole tout de suite. Moi, j'ai juste une J'ai phrase. trouvé l'image très C'est forte. qu'en fait, moi, je suis pas fan du club où il a été formé, c'est Manchester United. Mais quand tu es formé à Manchester United, je suis désolé, si là, tu n'apprends pas la vie, tu l'apprends plus jamais. Donc, c'est un gamin qui sait très bien comment ça fonctionne le football.
Après, chacun gère ses émotions comme il l'entend. Je suis bien placé pour le savoir, hein, c'est un peu ton taf. Mais, non, mais c'est vrai. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je m'en fous, en fait. Qu'il traverse le terrain, qu'il fasse 3 saltos ou qu'il célèbre pas. Tant qu'il est bon sur le terrain, c'est tout ce que je lui demande. Après, ouais, moi, limite, je préfère ça, en fait. Tu vois, je préfère ça que de voir des trucs incroyables. Les danses, là, que je peux. Mais t'as vu, il a Je l'air préfère voir ça que vraiment câblé. Il a l'air vraiment câblé comme gamin, tu vois, je trouve. Par contre, Ouais, je pense il a que- l'œil du tigre, il a un regard de fou. Ouais, moi, je trouve que- ouais. Il a une détermination dans sa posture. Sa posture, on parlait. Ouais. Il est très élancé, très grandi. Il a vraiment une posture de confiance, de quelqu'un qui est en confiance. Et automatiquement, cette posture-là parle à son cerveau. En fait, physiologiquement, si on se conditionne et on se positionne comme quelqu'un de fort, automatiquement, le cerveau le croit, en fait, simplement. Il va t'envoyer l'énergie en conséquence. Si tu es là, tu es peureux, tu baisses les épaules, tu as la tête basse, Ouais, automatiquement, ouais. tu vas être timide dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est Cristiano Ronaldo. On dit qu'il est arrogant. Non, non. Cristiano Ronaldo, physiologiquement, il parle avec son cerveau. Il se grandit tout le temps, il bombe le torse, parce qu'il se dit « je suis un champion ». Son cerveau, il le croit. Le cerveau, il est crédule. On peut lui dire ce que tu veux, tu peux lui dire ce que tu veux, il te croit sur parole. Donc tu dis que tu es le plus nul, il te croira, il va te rendre comme quelqu'un de nul, l'énergie de quelqu'un de nul. Si tu dis que tu es le plus fort, il va te donner l'énergie, la posture comme quelqu'un qui va réussir, même si tu vas pas forcément réussir, mais au moins l'intention, tu vois. Et ça, c'est important. Et Oyedele, lui, sur le plan mental, il a montré qu'il avait cette posture de champion, Clair. finalement. Et excuse-moi, juste pour revenir sur le fait de jubiler ou pas, justement sur l'aspect mental, il faut vivre l'instant présent. Toute une question de process. Le cerveau ne peut pas faire deux choses conscientes à la fois. Si tu jubiles, tu ne peux pas penser à ce que tu vas faire de suite. Quand tu perds le ballon et que tu penses à la frustration, tu ne penses pas On va le récupérer. à récupérer le ballon. Ouais. Tu vois, parce que tu es en train de penser consciemment à jubiler ou à être frustré. Donc de ne pas jubiler, pour moi, c'est une marque d'une force mentale. C'est-à-dire, ok, on va se replacer, je me reconditionne, je reste focus sur le moment présent. Il faut les 5 premières minutes, il faut rester positionné défensivement, comme le coach nous l'a dit au début. On remet le process en place. On remet le process Mais en place. Tu dis quelque chose de fort. Tu dis quelque chose de fort qui est travaillé de plus en plus par les entraîneurs et leurs préparateurs, les préparateurs mentaux. C'est ce mindset de l'instant présent, en fait, d'avoir la pleine conscience, de réagir tout de suite. Et je le dis, enfin. J'invente rien, hein. J'ai lu des livres et des trucs et ça, et Jürgen Klopp disait à un moment donné que justement lui il travaillait très fort dessus, que quand il y a la perte de ballon, qu'il n'y ait pas de réaction, en fait la mécanique c'est d'aller tout de suite, tu vois, d'être dans l'instantané, de vouloir récupérer, et ça fait beaucoup de différence parce que tu vas gratter une demi-seconde ou une seconde qui vont te faire vraiment la différence, alors que tu as des joueurs, justement ils vont se frustrer, ils vont lever les bras, et en fait ça ne doit. Il y a beaucoup de clubs, de grands clubs qui travaillent là-dessus pour que ça n'arrive pas, quoi. Mais trop peu, malheureusement. Ouais, trop Vraiment peu. trop peu, malheureusement. On parle que depuis très peu de temps, à part dans les grands clubs, de l'aspect mental. Panicelli, tu vois, il est comme ça. Et en fait, il va pas râler. En fait, il va se relever, il va faire son geste, D'accord. et après, il va s'agacer. Mais tu as 2-3 joueurs à Strasbourg qui vont être comme ça, finalement. Barco peut l'être aussi. Pardon, excuse-moi. Non, mais y a pas de souci. je le prends en exemple très souvent dans mes formations. C'est le cas de Messi. Messi il prend énormément de coups. Messi, quand il va en conduite, son but ultime, c'est d'aller au bout. C'est pas de chercher la faute. Quand il est au contact, il prend des coups, il résiste. Jusqu'à qu'un moment, automatiquement, ils arrivent à le faire tomber. Derrière, il ne va jamais chercher le regard de l'adversaire qui l'a fauté. Il va se relever et il va se positionner. Pourquoi il ne cherche pas le regard ? Parce qu'en engageant ses yeux, automatiquement, le cerveau va chercher à comprendre et à analyser. Quelqu'un de nerveux, il va dire « Ok, il est nerveux, pourquoi il est nerveux ?» Lui, non, il dit « Ok, moment présent, pleine conscience, je me reste focus. Il y a faute, hop, je repars de ce point pour aller vers mon objectif qui était initial. » Donc, on va repartir d'ici et on va reconstruire pour aller vers le but. C'est ça. Et Messi le fait. Vous pourrez regarder, il y a des images fortes là-dessus. Il ne cherche pas, il tombe, il se lève et il regarde très souvent le sol et il avance sans chercher le regard de ses adversaires. Et parfois, il jouait très vite le coup franc, c'est même lui qui le tirait. Parce Alors qu'il que est dans c'est la pas pleine lui le tireur conscience. artificiel. Voilà, bim, il se reconditionne de suite et il est parti. Parce qu'il est déjà dans le moment présent et donc l'aspect d'après. Si on parle de Messi dans le club 1906, je vais venir plus souvent, moi. Bien, en tout cas, l'image de Maxi Oyedele, elle était forte. L'histoire peut être belle et ce joueur, on l'a dit, aura peut-être un rôle à jouer dans cette fin de saison. C'est peut-être là la bonne surprise. D'accord. Après les départs de Nzingula, le Maréchal, des milieux de terrain lors du mercato hivernal, il peut avoir un rôle à jouer vraiment, Maxi Oyedele. Oui, moi, j'en suis convaincu. Après, tu parlais de projection pour la fin de saison. Moi, il en fait partie. Mais de toute façon, O'Neill, il sait exactement je pense qu'il sait ce qu'il fait. Il insiste avec Amo Ameyo depuis 4-5 matchs, qui est vraiment pas bon du tout. Ouais, Là, il est en train de revenir, le garçon. C'est vrai. Nanasi, on a aussi quand même un peu insisté avec lui, mais il a attendu le bon moment. Ouais. Et là, ça fait 2 matchs qu'il est bien. Ouais.
Alors, Nanasi, pour moi, c'est plus un numéro 1 bis. Il ne sera jamais devant Enciso. Mais par contre, il a cette complémentarité. Il peut jouer à la même place. Il joue Je suis d'accord. différemment. Il joue différemment. Tout comme à Mohamed aujourd'hui, pour moi, ça peut être vraiment le pendant d'un Godot. Yacine va venir aussi. Et là, on a rentré Oyedele. Maintenant, il faut que ça tienne. J'espère qu'il n'est pas un peu fragile aussi. Je me pose un peu la question physique, moi, sur ce garçon. Et le coup franc juste de Enciso hier, parce qu'on n'en parle pas, mais le coup franc de Enciso sur le but, c'est là où ça amène le but. Hein. Il est magnifique son coup franc. Lui, il veut toujours tout tirer, mais là, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il va nous faire? Et son coup franc, il est un parfait. panel technique assez. Non, mais assez grand. il a été très critiqué lors du dernier match, c'est pour ça que je reviens dessus. C'est un gamin qui veut tout arracher. Bien sûr qu'il est personnel, mais toi, tu as connu. Non, il ça. le devient. Il le devient. Il devient individualiste. C'est ce qui est dommageable en fait sur le collectif. C'est qu'il devient, on a l'impression, ça peut être humain, hein, légitime, il a peut-être un objectif perso parce que ça se passe bien collectivement. T'as l'impression. Il se dit que maintenant, il veut peut-être assurer ses stats. Ouais. C'est sa vision, attention, il a peut-être un objectif personnel, mais je pense que ça va le desservir de l'être autant, d'être autant individualiste. Il est tellement efficace dans sa percussion, il crée tellement d'incertitudes et de déséquilibres dans ses prises de balles. On parlait de première prise de balle. Ben, c'est lui, je pense que le Racing est devenu ce qu'il est devenu grâce à lui. Ah ouais, clairement. Moi, je pense que c'est le joueur qui manquait au Racing de Rosseignor pour vraiment créer le trouble dans l'adversaire, créer vraiment de l'incertitude et du déséquilibre. Pourquoi? Parce qu'il cherche vraiment, et lui, tout le temps la verticalité. Il est dos au jeu, il est capable de frapper, il veut toujours se projeter, il est capable de contrôler, il a un panel technique tellement large que ça manque dans le football moderne de voir. Ça saute aux yeux surtout. Ça saute aux yeux. Alors on a beaucoup de joueurs qui sont suffisants, ils aiment toucher la balle, tranquille, appui, remise, on joue tranquille. Lui, verticalité, percussion, il ne faut pas oublier, c'est en 1 contre 1, il est capable aussi d'éliminer, notamment aux abords de la surface. Donc automatiquement, quand on a des joueurs comme ça, on a Enciso, on a Moreira, Godot, Yacine, capables de créer de l'incertitude chez les adversaires. Quand on est défenseur, quand on est équipe adverse, croyez-moi, ça fait flipper, bien sûr, ça fait très peur. On ne joue plus de la même façon. Et Strasbourg a la chance d'avoir tellement de joueurs en capacité de créer ce trouble. Je crois qu'on n'en a pas conscience. Autant d'individualités performantes en 1 contre 1, capables de percuter et de jouer aussi en combinaison, en passe, l'intelligence collective. Ça a manqué. Autant de joueurs, autant des joueurs comme Nanasi capables de le faire. Oui, il y a un QI football, pas qu'on. Même en étant moins bien physiquement, il est capable de décanter des situations parce qu'il a un nez capable mais de tu parles de voir le décanter jeu. des situations. Tu vois, le match de hier soir, moi, je suis persuadé qu'il va amener. En fait, c'est ce qu'il a manqué à Strasbourg, c'est cette capacité d'aller chercher une victoire au bout du bout. En étant malmené, tu as été mené deux fois au score, c'est beaucoup, 2 fois, et tu parviens quand même à gagner. Et je pense que ça, mentalement, ça va leur faire du bien pour finir les matchs dans les prochains mois. Enfin, les prochaines semaines, parce qu'il reste plus que 2 mois finalement. Avant de se projeter sur le prochain match du Racing et rapidement à la fin de saison, autre dernier focus individuel, comment ne pas parler de Joaquin Panicelli, qui a été laissé au repos hier sur le banc à Nantes, mais qui a dû entrer pour inverser la situation. Il a enfilé le costume de héros. La phrase, elle est parfaite, il a dû rentrer. Voilà. Non, mais c'est exactement ça en fait, il a dû rentrer. Bon, bah vas-y, t'es désolé, tu dois rentrer, il faut marquer quoi. Ok, j'y vais. Un petit peu, ouais. C'est ça. Non, mais Je suis d'accord. Moi, j'aime. Tu vois, on parlait de joueurs. Il y en a qui vont être beaux, qui vont être élégants. Lui, c'est son mental, L'énergie. l'aura. Enfin, c'est un chien sur le terrain. Moi, j'imagine, tu le vois rentrer. Parce que moi, on tombe sur. Les gens tombent sur Fofana. Fofana, il a quand même fait mal pendant tout le temps. Alors, il n'a pas assez de ballons, mais il prend quand même une charnière à 2. Et sur Fofana, tu te dis, allez, c'est bon, il sort. Et tu vois, allez, Panicelli, tu t'imagines le défenseur un peu là? Non, mais sérieux. Je suis d'accord. Et on disait, ce qui fait la différence, on parlait de. Ils ont joué avec suffisance, avec retenue, le Racing, jusqu'à l'entrée de Panicelli. Il a su insuffler l'énergie qu'il fallait pour relancer la machine en fait. Ouais, c'est ça. Et remettre à tout le monde un coup de fouet. Les gars, réveillez-vous. C'était pas suffisant. De toute façon, tu Là, vois dans les intentions, elles sont pas là. Ouais. Elles n'existent pas. On va remettre de bonnes intentions, de l'énergie. C'est ce qu'il fallait. Et je pense qu'il est parti même encore plus loin. Il est même parti en éclaireur. Il est rentré en éclaireur. Pourquoi? Parce que quand il est rentré en plus derrière d'un garçon comme Yacine, Enciso, alors Samir El Morabé a moindre. Et même Ouattara, qui retenu. fait du bien. Exactement. Ouattara, Donc tous ces joueurs avec de l'énergie, qui ont des automatismes dans le jeu, ben les gars, c'est bon. J'ai remis un coup de fouet dans cette équipe là. Maintenant venez, remettez votre cap de super-héros. Les Avengers sont arrivés et maintenant vas-y, on va gagner le match. Simplement, c'est ce qui s'est passé en fait.
décisif, lucidité, le petit Yacine capable de recevoir un ballon, un petit contrôle, une crème pour la remettre tranquillement, fixer la défense, donner un petit gâteau, un petit sucre à Panicelli. C'est magnifique. Ouais. Et son doublé, c'est 2 vrais buts de numéro 9 parce Totalement. qu'il Ah est oui, oui. au bon endroit au bon moment. C'est pas un hasard d'être à ce point tout Totalement. le temps au bon endroit au bon moment. Il marque Il y a d'ailleurs rien à sur dire ses 2 seuls tirs cadrés. Toujours dans la bonne zone en fait. Mais ça fait un paquet de buts qui marque comme ça, Totalement. toujours dans la bonne zone en fait. Et alors qu'il peut te mettre un appui remise 20 mètres avant, il est toujours dans la bonne zone. Il pue le foot, il pue le Et- but en fait quoi. Mais les gars, là, on a un joueur qui va partir peut-être cet été Oui. ou peut-être l'été prochain, mais ça, c'est 70 millions. Non, mais on va parler d'argent. Non, si on parle d'argent, c'est pas un joueur qui vaut 70 millions. C'est un joueur qui frôle les 100 millions très facilement. On parlait des stats. Ouais. Ouais, les stats parlent pour lui. On parle juste des stats. Hein. Il est redevenu meilleur buteur de Ligue 1 avec 16 Donc, réalisations. juste les stats. Donc c'est un joueur à 100 Une millions. équipe qui a eu 8e. Hein. Absolument. Ça, c'est la première des choses. C'est un joueur à 100 millions. C'est pas un joueur à potentiel. C'est un joueur avec des stats. Mm. En plus de ça, c'est un joueur qui colle à un collectif, qui participe au jeu, Ouais, c'est exactement. qui défend. Ouais, tout à Donc fait. ça, tout va, à fait. ça renforce encore plus Ouais. les au moins 100 millions. Ouais. Aujourd'hui, si on doit faire un comparatif des gars qui ont coûté des 90 millions et des 100 millions, on en a. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, on est obligé de faire un parallèle ou de faire un contraste par rapport à ce qui existe déjà sur Bien le sûr, marché. bien sûr. Donc c'est comme ça que ça va fonctionner. C'est le marché. Donc si on doit comparer à d'autres joueurs de ce calibre, il vaut plus de 100 millions. Mais je sais pas finalement. si c'est. Tu vois, on va parler de meilleurs joueurs. Je sais pas si c'est le meilleur joueur qu'on ait eu connu à Strasbourg. Je suis pas persuadé. C'est une Mais en question fait, de- dans son ensemble, en fait, À son poste, le joueur est magnifique. à son poste aussi. Je suis pas sûr. Pagis, c'était. Non, c'est pas que Pagis. Honnêtement, là, parce qu'on oublie. Nyang. Non, parce qu'on oublie. C'est humain hein, d'oublier. hein. Culture de D'oublier. l'instant. On est dans l'instant. On est dans l'instant. Mais c'est pour ça que je te dis, je suis pas sûr que ce soit le meilleur pour ça- joueur alors, du Racing. Mais Moi, je l'ai vécu. Donc, moi, je le sais. J'ai cette mémoire beaucoup plus ancrée parce que je l'ai vécu. J'étais au cœur du jeu. Donc, on a des Mamadou Niang. Qu'on a c'est des dragsters. Hein. En plus, dans le collectif, bien évidemment. Mais pas le même Franchement, âge. Tu vois ce que je veux dire? Pas le même potentiel à ce moment-là. Oui, mais on ne peut pas parler d'âge. Ouais. Un Tu petit vois ce que je peu. t'ai dit Non, mais. à mon époque, jouer jeune, c'était quasiment impossible. Oui, c'est vrai. Donc c'est pour ça que je dis, on ne parle pas d'âge, c'est une question de contenu, de nombre de matchs, de nombre de minutes que tu joues. Aujourd'hui, tu joues beaucoup plus jeune, tu as beaucoup plus de temps de Ouais, jeu, t'es donc beaucoup automatiquement, mieux tu acquiers préparé. de l'expérience beaucoup plus facilement. Et tu deviens donc un joueur capé, beaucoup plus jeune. Yamal, alors, on va dire quoi? Ouais, non, mais je suis d'accord. Il est ce qu'il est parce qu'il a eu du temps de jeu aussi, il a de l'expérience, il a de l'assurance grâce à ça, de la confiance grâce à ce temps de jeu. C'est ça, en fait, c'est pas une question d'âge. Vraiment, c'est c'est la relation au temps. Donc, il a du temps de jeu, tu deviens quelqu'un d'expérience. Donc là, en l'occurrence, Panicelli, il a du temps de jeu, il est efficace, il est performant, et automatiquement, il est dans une équipe qui l'aide aussi à l'être. Attention, Bien sûr. parce que s'il joue en pivot et qu'autour de lui, ça bouge pas, eh ben, je l'ai toujours Oui, dit d'ailleurs. c'est hein. comme les autres. Je l'ai toujours dit, bien hein. sûr, ouais. Avant qu'il joue, qu'on parlait des mégas et tout ça, je disais toujours que le profil de ce garçon-là, de Panicelli, c'est un Panicelli en pivot 4-4-2. et les autres autour. C'est-à-dire qu'un méga, il va être à côté s'il a l'intelligence de jouer avec lui, ok, c'est-à-dire prendre la profondeur. C'est exactement ça. Et Mais ça va il faire- faut avoir l'intelligence de la prendre. C'est ça, Et après, par contre, c'était des joueurs comme qui? Des joueurs qui vont exister autour de Panicelli. Et c'est là qu'on a découvert des Enciso. Panicelli, Enciso, c'était ce qui est marqué plus que Panicelli, Barco au début. Hein. Enciso, il était beaucoup plus proche de Panicelli que Barco. Pourquoi? Parce que Barco venait très souvent sous le jeu Oui, bien sûr. et était Ouais, moins ouais. proche d'eux. C'est vrai. C'est ça. Et après, c'est venu un peu plus avec une plus grande cohésion collective, une intelligence collective. Et maintenant, ça dézone énormément. Tout le monde gravite autour de Panicelli. Ouais. Et sur son second but, pour terminer, il m'a semblé déséquilibré au départ, sur sa reprise. Et en fait, en voyant le ralenti, il est encore dans une posture, une gestuelle qui est pas du tout Académique. académique. Il met son corps en premier, de toute façon, c'est toujours comme ça. Hein. Panicelli, il réfléchit pas trop, t'as l'impression, ça rentre dans le tas, quoi. Je pense. C'est vrai. Hein. Tu sais pas comment il l'apprend, mais il l'apprend, quoi. Je vas-y, pense. Excuse-moi, Vas-y, je t'en prie. Ouais. Si on parlait techniquement, vraiment, et même de façon très clinique, les attaquants comme ça, ou les gens qui ont le sens du but, ce qui les intéresse dans la surface, il faut le savoir en fait, hein, c'est pas comment ils vont être positionnés, c'est comment ils vont frapper le ballon. Donc le but, c'est de frapper le ballon. Donc on peut être en déséquilibre, on peut être glissant. Le plus important, c'est de se dire, même si je glisse, je dois être en capacité de toucher le ballon avec la surface que j'ai décidé de toucher, avec la surface que j'ai décidé d'employer. Donc là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que lui, il ne pense pas être
la meilleure posture possible. Dans Ouais, l'équilibre, esthétique, le ouais, machin, il pense à oui, il toucher s'en le fout, ballon ouais. avec la surface qu'il a décidé, parce qu'il sait que s'il la touche avec cette surface-là, Mm. elle va dans le but, elle va dans la direction du but. Et donc, il la frappe, même en étant déséquilibré. Et très souvent, tu verras souvent des joueurs se laisser tomber pour frapper des ballons. C'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que s'ils restent dans cette position, s'ils résistent, ils ne seront pas dans la meilleure posture pour frapper comme ils le souhaitent. Ils préfèrent tomber pour la frapper dans la meilleure des positions. Il faut soigner le contact pied-ballon. Il faut soigner le contact Ensuite, pied-ballon. Ça Si- tout dit. Si le corps part dans tous les sens, bah, c'est pas grave. Surtout dans la surface. En dehors de la surface, c'est différent parce que le process, il demande beaucoup plus de précision. Avec la posture, la respiration, l'impact, le pied d'appui et tout ça. Et la technique de frappe au niveau de l'impact. Par contre, dans la surface, il faut frapper le ballon et cadrer, très souvent. Le but, c'est de toucher. Rien à rajouter. Mais moi, on parle de Panicelli et beaucoup, je le lis dans les commentaires, qui disent il a éteint Emega, mais en fait, son rôle, c'est pas d'éteindre Emega. Le rôle d'Emega risque d'être important. Il va revenir après la trêve. Son rôle risque d'être important dans cette fin de saison. On est sur les 3 tableaux encore. La Ligue 1, ils l'ont prouvé hier, les gars. C'est pas abandonné parce que je pense qu'ils veulent au moins finir 7e pour s'assurer potentiellement, si tu gagnes pas la Coupe de France, excellence, une place en Conference League. Donc, tu vas être obligé de faire des résultats. Et Emega va compter, tout comme le retour de Moreira. Et hier, on a vu l'importance d'avoir un banc qualitatif. On l'a vu. Il n'y a pas besoin de faire de longs discours. On a tout vu hier. T'en as un par ligne qui revient. Ouais. T'as un joueur par ligne qui revient. Ah ouais. Mais un joueur titulaire potentiellement, quoi. T'as Anselmino, t'as Moreira. T'as Moreira, t'as totalement. Oyedele qui arrive, Chilwell, bien sûr. Et Tant mieux. Emega. Tant mieux. Et Emega, si on peut revenir sur Emega, s'il veut vraiment exister dans ce Racing-là, il va falloir quand même qu'il change un petit peu certains aspects de son jeu. Parce que aujourd'hui, le Racing, c'est pas de la profondeur. Le Racing, c'est des points d'ancrage, c'est du jeu avec des combinaisons, des appuis remis, des combinaisons à 2 à 3. C'est pas forcément son point fort. Donc, Non, on est s'il d'accord. n'arrive pas, donc ça veut dire qu'on doit changer le système de jeu en fonction d'Emega. Emega, Par contre, il te jouer permet- au dos au jeu, Ouais. mais c'est-à-dire Emega, dos au jeu, c'était pas son point fort. Il C'est est vrai. en point d'ancrage, c'est la technique Oui, dos au jeu, oui. c'était pas son point fort. Par contre, capacité de prendre la profondeur, d'aller s'arracher dans la surface, marquer des buts improbables, ça oui. Mais est-ce que c'est le jeu du Racing aujourd'hui ? Mais sans Enfin, ballon, est-ce que- par est-ce que contre, c'est moi, les je joueurs trouve par contre, je trouve Emega exceptionnel sans ballon, moi. Je trouve que dans la capacité d'opposition, en fait, quand le gardien, il vient à une vitesse hallucinante. parle de Et profondeur. combien de ballons on a récupéré comme ça parce qu'il a empêché les relances adverses. D'accord. Et pour moi, aujourd'hui, il va être complémentaire d'un Panicelli, même s'ils ne jouent pas tous les deux ensemble, ils vont être complémentaires, puisqu'il y en a un qui va permettre à l'autre en fait, de souffler à un moment donné. Il doit juste, Mais je suis d'accord que juste je suis d'accord améliorer que- son contenu, Mais par sa contre, façon de jouer. mais par contre, Emma, on est d'accord que c'est un joueur de profondeur, on est d'accord. C'est pour ça que j'y croyais pas avant, j'y crois encore moins maintenant, un Emega Panicelli, moi. En même temps, j'ai pas. Par contre, le pas coach une a seule dit fois. qu'il allait le faire. Mais ouais, mais en fait, Mais parce qu'on depuis n'avait qu'Emega, on n'avait pas encore un ciseau, on n'avait Ah, pas, voilà. on n'avait pas la constructivité. Exactement. On n'avait pas en fait le lien. On se dit mais comment on va pouvoir construire Ouais. pour trouver cette profondeur ? Parce que la profondeur en fait elle va être pourquoi ? Point d'ancrage. Et derrière avec une remise ou des joueurs autour capables de donner des ballons en profondeur à Emega ou Panicelli capable de dévier pour Emega. Donc mais on ne peut pas avoir ce jeu, ce schéma préférentiel tout le temps. Déviation pour Emega, déviation pour Emega. Aujourd'hui, le Racing a un panel de jeux très varié, très vaste. c'est pour ça Capable qu'aujourd'hui, de passer par les côtés, par l'axe, dans la profondeur, par-dessus. l'éclosion d'Enciso, elle arrive aussi là. Hein. Aujourd'hui, moi, j'aime c'est un faux 4-4-2 là, avec Enciso ou Nanasi qui tourne un peu autour. Et moi, je veux pas qu'on touche à ça. Omega doit prendre le train en marche maintenant, quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour moi, ça doit être Panicelli ou Emega. Et puis autour, ça doit être Nanasi ou Enciso. C'est ce qui fonctionne. Moi, j'ai du mal à imaginer les deux en même temps, en fait. Parce que Panicelli va faire le taf, mais qui c'est qui va faire le boulot d'Enciso, qui va vraiment grouiller autour Oui, c'est pas non, mais je Emega. ne dis pas que tu as tort. Hein. Je dis pas que tu as Donc, tort. Mais sur certaines Par contre, je me réjouis de le revoir. Non, mais Je ça suis veut dire, content de revoir Emega. c'est ce que je disais, ça va changer le jeu du Racing. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être exister parce qu'ils ont déjà existé avec Emega. Oui, Bien sûr. Est-ce que tu as envie de revoir ce football-là ? Mais je pense que par contre, d'accord. sur certains matchs, notamment je suis désolé de dire comme Auxerre, Paris FC, ça va nous faire du bien, Emega. Parce que justement, là où on a été moins bon, c'est dans cette capacité. En fait, on n'empêchait pas les relances adverses. On les laissait installer le jeu tranquillement. Et Emega avait cette aura qui faisait que toute l'équipe allait de l'avant et empêchait ça, quoi. En fait, on est d'accord. Mais par contre, avec le ballon, Ouais. je suis d'accord que je préfère le jeu avec Panicelli. On est d'accord qu'Emega, il va faire un bien fou. Moi, j'ai hâte de le revoir. Je suis aussi, hein. content de le T'as vu, revoir. ça va oui, non, changer mais
le sûr. jeu, c'est tout. C'est Mais- notre façon mais de Mais bon, par contre, ça va t'apporter une corde de plus à ton arc. Ça va être un Exactement. poste pour poste pour moi. Un poste pour C'est poste. possible. Oui, Quand Temega reviendra sur les terrains, tu reviendras nous voir pour bien sûr. voir si ce que tu Et as dit en a été ayant, vérifié. j'espère pour lui, une critique positive, vraiment une analyse positive à son sujet. De toute façon, on a 3 compétitions à jouer. C'est énorme. Justement, On a ça encore va. beaucoup. On a que 7 matchs de championnat, mais potentiellement, tu as les 2 de quart en Conference League, tu as encore 2 les demi, ça fait 4. Plus la finale, ça peut potentiellement faire 5. Plus 2 matchs en Coupe de France, ça fait beaucoup de matchs. Prends le sujet d'après. 41e match. Projection on a sur joué la là ce fin de week-end, saison. On y va? Allez, on y va. On y va? On y va, je suis déjà là. Alors, on va y aller juste après une dernière page de réclame avec nos partenaires, les Secrets du Chocolat et Vinci Immobilier. À tout de suite. C'était lancé. Ouais. De retour dans la dernière partie du Club 1906. Et tout comme toujours, la projection sur le prochain match du Racing Club de Strasbourg, ce sera après la trêve internationale. Strasbourg va affronter le club de la ville de naissance de notre invité du soir, Yacine Abdessaki. Strasbourg-Nice, donc, Il a bossé. dans Il est bon, il est bon. Strasbourg dans 15 jours. Une équipe malade, juste devant la zone de relégation. Mais on ne sait pas encore quelle énergie Strasbourg va mettre en championnat dans cette fin de saison. Parce qu'on l'a dit, il y a 3 compétitions. On a une belle réponse en championnat hier, mais il y a toujours quand même 3 compétitions à jouer. Et on l'a dit, on le répète, les 2 coupes sont pour l'instant les chemins les plus propices pour chercher la Ligue Europa, mon ami. Oh, tu m'agaces, Dorian. Oh, il m'agace, Dorian. À dire toujours, oui, le Racing a abandonné la Ligue 1, le Racing priorise. Mais le Racing priorise quoi? Il n'y a rien qui est fait nulle part. Pour moi, la Ligue 1 est une priorité encore absolue. Donc Et je Strasbourg-Nice. suis confiant. Donc Strasbourg-Nice, dans 2 semaines. Mais moi, je suis ultra confiant. Très bien. Je pense qu'on va, je t'ai dit, on va faire un enchaînement de victoires qui va nous remettre dans le bain. Et en face, on a des équipes qui vont encore s'affronter. Ça va être compliqué pour elles. Mais il va pas falloir se louper, par contre, sur les oppositions directes. C'est-à-dire Rennes et Monaco, il va pas falloir se manquer. Donc, voilà. Julien. Je suis d'accord avec Joe. Moi, Oh. Non, mais moi, je le redis. Les 3 sont prioritaires. Ouais. Je pense juste que le chemin le plus rapide pour être en Coupe d'Europe, c'est pas la Ligue 1. Bien sûr. Donc Ça, c'est forcément, factuel pour le coup. inconsciemment, si tu dois avoir un coup de relâche, tu l'as eu à Nantes. Hein. Tu pourras dire ce que tu veux. Il y a un coup de relâche à Nantes. C'est en Ligue 1 que ça va se passer. Le turnover, il va se faire en Ligue 1 plus qu'en Coupe de France et qu'en Coupe d'Europe. C'est comme ça que moi je le vois. Mais maintenant, non, il y a un coup à jouer. Devant, ça va être la guerre. Hein. Prochain match, prochaine journée, je me permets comme ça. Ouais, tu bah peux c'est ça, aller. vas-y. Prochaine journée, il y a un Monaco-Marseille. Donc Monaco Ouais. qui est devant nous, hein, largement Qui devant marche sur nous. l'eau. Hein. Qui marche sur l'eau, mais bien sûr, mais qui peut potentiellement se faire freiner. Il y a un Lille-Lens, donc le derby, ça risque de piquer. Rennes qui se déplace à Brest, c'est pas fait non plus, hein, accessoirement. Donc, et nous, on reçoit Nice. Donc franchement, moi, bien heureux à celui qui pourra dire que le Racing est hors course aujourd'hui, quoi. Parce que Yacine Abdessaki, comment tu vois cette fin de saison avec un Racing engagé sur les 3 tableaux? C'est hyper enrichissant. Je pense que là, mais on parlait d'effectifs, on parlait de profondeur de banc. Je pense que tout le monde, j'espère en tout cas que tout le monde va se sentir concerné, stimulé, et que chacun va se sublimer justement à chaque fois qu'ils vont participer à l'aventure, que ce soit des pseudo-remplaçants, entre guillemets, ou des pseudo-titulaires. J'espère que tout le monde doit savoir que chacun a un rôle à jouer, justement parce qu'il y a 3 compétitions en lice, et que le chemin qui est important, c'est la coupe. La coupe, notamment il y a la coupe de France. Hein. C'est le chemin le plus rapide, je pense aujourd'hui. C'est le chemin le plus rapide. On est à la porte de match, donc c'est le plus rapide, donc il ne faut pas le laisser tomber. Mais on ne peut pas laisser tomber quoi que ce soit de toute façon. Parce que même si on veut exister en Coupe de France, même si on veut exister dans le futur, il va falloir le conditionner sur le présent. Ouais. Comment je joue aujourd'hui, comment je m'entraîne aujourd'hui, qui va faire que le match, le week-end va bien se passer et qui va me donner de la confiance pour le match d'après, qui sera peut-être la Coupe, qui sera peut-être l'Europe, qui sera peut-être la Coupe de France. Si on décide de jouer qu'à un moment T, une compétition ou un match, encore une fois, comme je l'ai dit, avec la baguette magique, ça ne fonctionnera pas. Restons protocolaires, remettons en place ce qui a fonctionné, restons positifs sur les intentions. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on en est là? Qu'est-ce qui a fait qu'on a gagné des matchs? Simplement, et restez là-dessus. Si on est moins bien physiquement, vous inquiétez pas, il y a une profondeur de banc.
on va donner le maximum, chacun donne le maximum qu'il puisse donner et on fait tourner comme est capable de gérer le staff. On s'est posé la question la semaine dernière sur ce plateau. Toi, Yacine, en quelques mots, est-ce que tu crois encore à une qualification européenne par la voie du championnat? Par la voie du championnat ? Tout à fait. Je ne suis pas devin. Simplement. Non mais sérieux, je dis, je ne suis pas dans les pronostics et tout ça, vous avez pu le comprendre. C'est bête parce qu'on a Qu'est-ce beaucoup qui de fait pronostics ici. Je sais. Non mais sérieusement, ce qui va faire que ça va fonctionner, c'est 20, je ne suis pas devin. C'est ça. Profondeur de banc. De retour dans le club 1906. Yacine Abdessetfi, tu disais que tu n'étais pas devin. Non, je ne suis pas devin, donc je ne vais pas faire de pronostics sur l'avenir du Racing, notamment sur sa fin de saison. C'est sûr que s'ils veulent être performants, il va falloir qu'ils se rappellent de ce qui a fonctionné jusqu'à présent. Comment ils ont été bons lors des matchs. Et que même s'ils sont fatigués, qu'ils donnent le maximum qu'ils puissent donner pendant le match et qu'il y a aujourd'hui suffisamment de joueurs qui reviennent en plus, qui ont existé ces derniers matchs et qui peuvent exister à nouveau dans le futur du Racing pour terminer la saison et les aider finalement à atteindre cet objectif qui est la qualification. Si c'est par le biais du championnat, mais ils ne sont pas maîtres de leur destin. C'est juste pour ça en fait. C'est qu'il y a déjà des équipes qui sont bien positionnées en haut et que même s'ils veulent gagner, même s'ils sont performants, il faut qu'ils jouent sur la réussite par défaut, c'est-à-dire qu'il faut que les équipes soient moins bonnes qu'elles finalement pour réussir. Et ça voilà, on n'a pas la main mise dessus. Mais tu as une équipe qui est en très grande difficulté en Ligue 1, c'est Lyon, hein, qui a 7 points du Racing Club de Strasbourg. 7 points, c'est beaucoup à 7 journées de la fin, on ne va pas se voiler la face, hein, mais qui reste sur 6 matchs sans victoire et qui a fait 2 défaites consécutives, qui a été également tenu... Éliminés de la Ligue Europa alors qu'ils étaient et leaders qui- de la saison régulière, Voilà, c'est quand même une donc, grosse information. ils sont je pense que psychologiquement, eux, ils vont avoir du mal. Si eux, la coupure ne leur fait pas du bien et ne leur permet pas de repartir de l'avant, ça va être dur pour eux. Hein. Mais finalement, est-ce que tu maîtrises ça ? Ah non, tu maîtrises. Mais de toute façon, aujourd'hui, Donc, non, mais- alors vous moi, je comprenez pense ce que que je veux dire, Strasbourg maîtrise son destin si le Racing gagne 5 matchs sur 7. Ok. Je pense que le Racing maîtrise son destin. Ok. Mais par contre, tu dois gagner 5 matchs sur 7. Dans les 5 matchs, il y a les 2 matchs de Coupe de France. Ça... C'est Non, moi, ils sont sûrs. non, mais je parle. Tu vois, déjà, Hein Bah oui. déjà, tu joues Rennes qui est devant toi, mais qui est à 7ème place. Je me répète, je pense que cette 7ème place, on va la récupérer à un moment donné. Ouais. Par contre, au-dessus, je suis comme toi, je suis pas devin. Ouais, je suis Mais si d'accord. toi, tu t'assures déjà de faire tes 5 bons résultats, avec, ça veut dire 15 points. Il ne faut pas calculer en fait. Des pronostics. Qui a bougé avec les 2 matchs de la semaine dernière, le 8e de finale retour contre Rijeka et donc la victoire hier où beaucoup de personnes dans l'équipe avaient donné le Racing gagnant hier à Nantes. Vous le voyez, le classement des pronostics actualisé avec le même trio de tête que la semaine dernière, composé de Boris, Jonathan et Julien. Messieurs, vous êtes en plateau ce soir, vous vous talonnez. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir cette belle image ? Moi, j'ai déjà répondu à ta question d'avant, j'ai pas répondu Ouais. sur la fin de saison, puisque tu ne veux pas savoir ce que j'en pense, visiblement. Vas-y, Julien. On est Hein, tout- et on est est tout- tous- non, oui, mais je suis d'accord. voilà. Oui, on Qu'il te attend manque de ton respect, attente. moi. Peut-être pas de vin, mais en tout cas, tu t'en fous de mon Non, mais avis. moi, je pense qu'il te manque de respect. Ah, mais c'est honteux, quoi. T'es négligé. Moi, il y a quand même un aspect dont on parle, que personne au relève, c'est qu'on est le dernier club de France à être sur 3 compétitions. Ça, c'est déjà un truc, personne n'en parle. Je suis même pas sûr qu'en Europe, il y en ait beaucoup qui sont sur 3 tableaux. Il nous reste quasi quoi, potentiellement 14 ou 15 matchs à jouer. Ben, 13-7, plus 5, ça fait 12, plus ça fait 14. Il reste une demi-saison 14. de Ligue 1. 14, ouais, Je quasiment. me suis amusé à calculer hier, et hier, j'écoutais notre ami Claude Spreng sur notre On a antenne. joué qui 41 parlait. matchs déjà, t'imagines? On est en train de vivre une saison de dingue, et en fait, je dis souvent ça aux gens qui me disent ouais, mais on a lâché sur un truc ou on peut pas jouer partout. On s'en fout, on joue. On s'en fout, on joue. Il y a 3 tableaux, jouez-les, prenez. En fait, quand je disais qu'on s'est en bourgeoisie, on en est là. C'est qu'on est en train de se dire ah mais où est-ce qu'on met les billes partout. Il n'y a pas de calcul. Tu vois, on a une saison. C'est là, l'avantage, c'est d'avoir des gamins justement Mais qui bien eux sûr. veulent tout déchirer en fait. Hein. Et il y a un truc qui. Moi, je suis pas devin non plus comme toi, mais il y a des planètes qui commencent à s'aligner, j'ai l'impression. Bien sûr. On est en train de récupérer, je le redisais avant, Anselmillo, c'est parce qu'il va revenir. Emega va revenir. Oyedele revient. Morera va revenir. Chilwell va revenir. Etc. On est en train de parler de 5 titulaires là. On parle pas de joueurs qui n'ont jamais joué quoi. Et tout ça, tu mets bout à bout, si t'as pas de pépins, t'es enfin au complet sur une fin de saison, Ouais, bien en sûr. sprint quoi. D'accord. Donc moi, je la sens sûre. S'il n'y a pas de pépins physiques, encore une fois, là, il y a la trêve internationale, il y a des joueurs qui vont en sélection qui vont venir. Moi, je la sens très bien cette fin de saison. Mais vraiment très bien. Et ce match de Nantes, il m'a rassuré, moi. Il m'a rassuré dans la réaction, pas dans le contenu. D'accord, Dans le contenu, c'était pas bon. Dans la réaction, il m'a rassuré. Et moi, je m'imagine demain, avec ces 5 bonhommes dont je t'ai parlé, et encore, tu peux rajouter un Mogo qui joue pas, mais qui peut être là. Qui va. Ouais. Amo Ameyo, maintenant, c'est. Tu vois, potentiellement, on prend les postes un par un. Anselmino va être dans la charnière. Ok, t'es latéraux, Ouattara peut dépanner les deux côtés, Morera peut redescendre, Morera revient, Amo Ameyo, Yacine, Godot,
Nassib aussi joue sur un couloir. Tu Doucouré peut triples jouer les- 6. Tu triples les postes. Ouais. Au milieu de terrain, au lieu d'aider, il s'est affirmé hier, etc., etc., etc. C'est en train de s'aligner. Maintenant, il faut que ça prenne. Par contre, excuse-moi, mais par contre, encore une fois, ça prouve une chose, c'est que ton banc, va falloir quand même que tu aies un recrutement plus équilibré, en fait, pour avoir moins de différence sur le banc, tu vois, à un moment donné, parce qu'on a quand même perdu des joueurs qui nous permettaient de faire de la rotation. Même si tu récupères des joueurs. On pas de l'esprit qu'il y a des paris quand t'es perdu. Moi, à Mogu, on le voyait. Je pense que le club le voyait plus fort. Alors, peut-être qu'il est Sûr. plus fort que ça. Ouais. Tu vois. Est-ce qu'on Parfait. pensait pas qu'Oyedele allait revenir plus vite? Ouais, peut-être. Et Emega, est-ce qu'il se pète pendant 6 ou 7 semaines? Il y a aussi eu des. Tu vois, Oui, on a bien aussi sûr. joué de malchance, quoi. Et pas que de malchance finalement, d'opportunités finalement. Ouais. Parce que tout ça, c'est que des opportunités pour ceux qui ont joué. Parce que les blessures des uns font, enfin, le malheur des uns font le bonheur des autres et finalement font le bonheur. Et c'est pas pour dénigrer qui que ce soit, mais ça a forcé aussi le groupe ou l'entraîneur à revisiter un petit peu son jeu, à revoir son équipe, à revoir sa philosophie aussi, pourquoi pas. Avec Panicelli, c'est ce qui s'est passé finalement. Totalement. C'est un autre Racing qu'on a retrouvé, beaucoup plus joueuse finalement, dans les ressorties de balles et tout ça. Et voilà. Et donc à l'arrivée, il se passe ce qui se passe aujourd'hui et qu'on est quand même content et fier de voir ce Racing être vivant, gagner des matchs, en plus avec du contenu. Parce que si on veut gagner réellement sur la durée, il faut du contenu. On ne peut pas dire gagner à l'arraché. Le match d'hier, comme dit Julien, c'est l'aspect mental qui a primé. On a vu une belle réaction du Racing. Ça doit donner de la force. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le Racing fait peur. Bien sûr. C'est-à-dire toutes les Il équipes. n'y a que nous qui ne nous rendons pas compte de ça. Hein. Non, moi je pense que et je le dis, quand ils viennent dans le, alors pour plein de choses, ils font peur. Parce que les joueurs, de façon intrinsèque, ils sont existants, ils ont montré sur le terrain de quoi ils étaient capables, et que le Racing est une grosse cylindrée sur le plan financier. Aujourd'hui, avec Bluco, le Racing est riche et fort. Donc c'est un gros club qui a des moyens et que automatiquement, les joueurs, quand ils voient le Racing, et j'espère que les joueurs, on parlait de posture, quand ils rentrent sur le terrain, ils doivent assumer ce statut-là, d'être une équipe avec un statut et un club avec un statut aujourd'hui, autre que ce qu'il était à l'époque. Et donc ça permet de donner de la force et on voit une équipe confiante et avec plein d'énergie et plein de bonnes intentions et en plus qui a de bons résultats. Donc, En tout cas, avant cette passionnante fin de... Oui, Jonathan. Non, je voulais juste rajouter quand même que depuis l'arrivée de Gary O'Neill, 14 matchs donc, sous sa houlette, 2 défaites seulement, et on est sur 9 matchs sans défaite consécutifs. Hein. La dynamique, elle est là pour le Racing Club de Strasbourg, donc unique club français encore engagé sur tous les tableaux qu'il a disputés avant cette fin de saison passionnante que l'on va vivre ensemble sur Direct Racing. Il y a le prochain match après la trêve. Rapide tour de table sur les pronostics. Strasbourg-Nice. Reprenons le classement des pronostics. C'est la jurisprudence Julien Conrad. Ah, faut déjà pronostiquer Nice là Il n'y a pas d'émission lundi. Il n'y a pas d'émission lundi prochain. Pas d'émission lundi, mais tu Non, veux- mais là, Donc, oui, on va le faire, mais c'est pour le folklore. mais Il y a de toute des- façon, il y a les retours de sélection entre temps. Non, mais, On Julien, va le faire. de Dorian. toute façon, Tu aimes bien ça. Tu es très scolaire comme garçon. absolument. Mais de toute façon, ce classement des pronostics, c'est du folklore quoi qu'il arrive. Pas du tout. Ah, parce que t'es pas devant. C'est pour ça. non, mais, On peut remettre le classement, tout est s'il vous plaît, calculé, c'est Florian dingue, Fischer. ça. c'est-à-dire que C'est dingue cette arrogance. Il est où Dorian? vous maîtrisez les résultats. Tu m'étonnes, c'est du folklore, et 4e. Ah d'accord. Et décroché, hein. Bon, ça va D'accord. très vite. Hein. Pourquoi? Moi, je suis pas premier avec 21 points. Oh, vous êtes tous les 3 premiers. Et moi, arrêtez avec ça. moi c'est ma 7e ou 8e semaine consécutive où je suis devant. Et on m'a enlevé parce que Boris a eu le dernier résultat exact. Oui, Boris qui a appris récemment qu'on jouait à 11. Hein. Et qui met 4-0 à chaque fois. Ah. Et à quel moment il a des bons scores, ce mec Bien, les amis, avant de embrasse. vous donner nos pronostics, n'hésitez pas, comme toujours dans les commentaires, à nous donner vos pronostics. On les lit en direct, mais pour l'heure, place aux pronostics de l'équipe. Boris, on lui demandera. Jonathan, Julien. Ah, t'es Strasbourg-Nice. deuxième. Hein. Fatch. Ce match, allez, 3-1 pour Strasbourg. Julien. Ah, j'avais le même. Et mettre le même. Ah bah, on avait tout même, sérieusement. Parce que Eddie Wai claque. 3-1 aussi. Ouais. 3-1 pour Julien. Et Yacine, il met la même chose, je crois, c'est ça La même chose. Yacine 3-1. 3-1 pour le Racing. Moi, je dis 1-0. Mohamed, Maxime, Dimitri. Elliot, on leur demandera. Et enfin, Florian Fischer. 3-0 pour le Racing Club de Strasbourg. Messieurs, avant de clôturer 3-1 déjà. Hein. ce lundi soir en votre compagnie, est-ce que vous aviez un dernier mot à placer dans cette émission? On va laisser Yacine. C'est déjà. Moi, en tout cas, je suis content de voir le Racing où il est positionné aujourd'hui. Et que je pense qu'avec ce qu'ils nous ont montré ces derniers temps, et ce qu'ils ont montré même depuis le début,
que ce soit sur le plan du jeu ou sur l'aspect mental, je pense qu'on va vivre une belle aventure en cette fin de saison et on peut croire vraiment aux chances du Racing. En tout cas, on les accompagne et on leur renvoie de la force. Ceci étant dit, Je oui. me permets quand même, parce qu'on a parlé de pronostics sur le championnat, mais Coupe de France, et Conference League d'ailleurs, tu le sens comment? Ah oui, moi je pense que la Coupe de France, elle peut être. Tout est. Les planètes sont alignées, je pense. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Bien sûr. Mais on a l'impression que tout s'est engendré, tout est arrivé pour que c'est 2 matchs. On arrive en demi-finale, ça y est, tout peut arriver. Peu importe qui, l'adversaire. Hein. En tant qu'il n'y a pas Paris, mais voilà. Oui, tant qu'il n'y a pas Paris, là, ça va pas encore mieux. Non, mais encore mieux, mais bien évidemment. Bien sûr, mais Encore je une vois ce fois, que tu veux dire. Ouais. Strasbourg fait peur. Ouais. Donc c'est Strasbourg peut-être même les favoris de cette Coupe de France. C'est pas Lens? Strasbourg peut être les favoris En de fait, cette Coupe de France. Ça dépend d'où sera Lens à ce moment-là, parce que c'est quoi? C'est le 23 mai, c'est dans 2 mois. Ils n'ont pas le même enjeu. Si Lens est décroché à ce moment-là, Exactement. j'extrapole. Si Lens a 5 points de retard sur Paris, ils vont jouer la Coupe de France à fond, tu vois. Exactement. Tout comme Nice, le Nice qu'on va avoir là dans 15 jours, ce sera pas le Nice de la Coupe de France, parce que Nice joue son maintien. Bien sûr. Tu vois, donc en fait, c'est tellement loin. Déjà, il faut passer Nice. Déjà. Et c'est tellement loin que Mais si Lens est encore à touche-touche avec Paris et qu'à un point d'écart. tu penses vraiment qu'ils mettraient la Coupe de France en second plan? J'ai pas dit ça. Non, mais quand il y a quelque chose à jouer pour le championnat, il y a des risques de blessures. Bien sûr, Donc, oui, tout oui. ça je vois fait ce que tu que veux dire. la gestion du groupe, Oui, le oui, t'as management du staff, donc du coach, n'est pas le même. Alors, peu importe le management, chacun, je ne sais pas comment pensent tous les coachs, mais beaucoup de coachs vont penser comme ça. C'est vrai. On ne va pas prendre de risques. Et d'autres vont dire, non, on Et joue les matchs, le ils se blessent et c'est la vie. Et il y a un Lens PSG Ouais. le 11 avril. Non, mais le 11 avril, ça veut dire entre-temps, ils vont revenir. Paris va jouer Toulouse. Ensuite, il y a la Champions League. Et après, déjà, il y a un Lens PSG. Après, il y a un PSG Il y a Lyon. une demande ils joueront pas, c'est la demande de report. Ils ne joueront pas sans PSG. Ah oui, c'est vrai. Je pense pas, non. Il va être rejoué après. Il va être joué rejoué tout près de la en Coupe de France, tu 2027. verras. Il va être pas loin de la finale de la Coupe de Ah France, ouais, à mon avis, ok. ce match-là. Parce que Paris joue en semaine contre Nantes, j'ai vu un mercredi soir. là. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais oui, Strasbourg qui a fait sa demande de report pour le match face à Brest. Tout à fait, parce que le dimanche 12 avril, Strasbourg est censé se rendre à Brest, mais puisque ce match est entre les 2 quarts de finale de Ligue Conférence contre Mayence, c'est bien le Racing essaye d'imiter le Paris Saint-Germain qui avait obtenu le report de son match contre Nantes et essaye de faire de même. On aura la réponse jeudi, De façon puisque la légitime, LFP... hein. Moi, je trouverais ça scandaleux que ça soit pas Ouais, accepté. c'est légitime de la demander, de l'avoir. C'est un cas de jurisprudence maintenant, ça a été fait. Exactement. Pour Donc le match difficile de d'avant. refuser pour les autres. Et Exactement. puis Strasbourg est la seule équipe en Coupe d'Europe avec Paris. Hein. Donc Ouais. si la Ligue 1 aimerait avoir plus de points C'est vrai, UEFA, il UEFA. faudrait aider les clubs français. Je suis d'accord. Les amis, avant de vous remercier et de se quitter, un dernier rendez-vous Direct Racing avec notre nouveau jeu concours. Et oui, on s'était quitté sur les jeux concours lors du calendrier de l'Avent. Eh bien, nous sommes en marche, nous avons un nouveau jeu concours avec notre partenaire, vous le connaissez, vous l'adorez, les secrets du chocolat. Alors, vous vous souvenez de ces boules bretzel que l'on avait dégustées Il y en a? en direct. Oh punaise, il y en a. Ça, c'est de la saloperie. Il y a Dans- là là. dans- c'est tellement bon. on les avait, Ah là 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 là. on les avait dégustés en direct dans l'émission. Eh bien, D'ailleurs, Pour- bizarrement, il n'y en a plus dans les petits pots. C'est quand même bizarre. oui, parce Ouais, que... je On a bouffé oui. 3 kilos, mec. On va jouer des coudes. Eh bien, désormais... On a mangé 3 kilos. Désormais, il y a donc un jeu concours nouveau sur Direct Racing pour publié Pâques, hein. ce soir, pour Pâques exactement, où il y a tout un lot à gagner. Le concours va durer une semaine à partir de ce soir jusqu'à lundi prochain, tirage au sort lundi prochain. Pour participer, vous le savez, eh bien, c'est comme tous les jeux concours. Il suffira d'être abonné aux pages de Direct Racing sur Instagram ou Facebook, puis celle des secrets du chocolat, de liker, partager la publication et d'identifier un ami, une personne. Dans les commentaires, je l'ai dit, le concours dure une semaine. Et puisque je me souviens quand on avait fait les dégustations en direct, plusieurs d'entre vous vouliez goûter, eh bien c'est le moment de participer Mais ça, là. à ce jeu concours. Ça, là, ce que t'as au milieu. Ça, là, c'est Ça, là. C'est dangereux. Non, mais celui-là, là. Oh là 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 là. Ils sont malades. Bien. D'ailleurs, le droit de jouer, on a monsieur. on n'a pas un code promo, là, chez... Non. Non, 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 non. C'est strictement interdit Ouais. pour nous, mais On peut participer par contre. Vous serez Apparemment chanceux. pas toi, hein. N'hésitez pas, hein, si vous commandez sur le site, vous pouvez mettre un petit commentaire, vous pouvez mettre « J'ai vu la publicité sur Direct Racing ». Ah oui, alors par contre, si vous consommez secret du chocolat, exactement, dites que mettre vous un venez de petit- notre part. Ouais, voilà. Peut-être que... Comme ça, on sera gagnant-gagnant. Je ne sais pas si vous aurez quelque chose, mais en tout cas, Non. ils sauront que la pub sert à quelque Déjà chose. chez nous. peut-être. Et puis, si les secrets du chocolat savent que vous Non, venez de mais notre ça, part, parce que ça- eh bien, on pourra avoir Enlève d'autres ça. jeux concours. Allez, on enlève les informations sont données. La publication sera publiée ce soir, les amis, sur les réseaux sociaux de Direct Racing. Je remballe tout ça. Tu Et vois pas, mais notre ami Florian Fischer Je l'ai met des zooms sur ton fil conducteur.
Ouais, mais c'est... Ouais. C'est beau, Tant ça. qu'on ne lit pas, comme Julien Conrad, ça reste mon jardin secret. Les amis, on va vous remercier d'avoir été là. Jonathan, Florian Fischer à la réalisation, Julien Conrad, Yacine Abdessaki, merci beaucoup d'avoir été de retour parmi nous 5 ans après ta dernière apparition à Direct Racing. Mais il va Merci revenir à plus vous. souvent, là, on va avoir besoin de lui dans les prochaines semaines. Nous aussi, non, mais tu vois, on retrouve des anciens titulaires, donc il va falloir qu'on fasse tourner les effectifs. Là. Je te ferai parvenir les différents commentaires qui t'ont mentionné, mais beaucoup d'amour et de remerciements Merci à de ta présence ce soir. Donc voilà, c'était un plaisir de passer ce lundi soir avec toi. Tu reviens quand tu veux. Avec Messieurs, merci à vous, les fidèles au poste. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. On va faire une petite pause avec cette trêve internationale qui va nous manquer, bien sûr. On va se retrouver dans 2 semaines pour le débrief de Strasbourg-Nice, le lundi 6 mars. D'ici là, bonne soirée Merci, Harvey. et à bientôt.